En 1960, 10-9, nous, au village de Xujia, allons continuer à faire preuve d'ardeur au travail et de persévérance. Développer la culture de printemps. 15 villages de Xujia? C'est pas ça le décor de ma petite tante au caractère bien trempé des années 70, si. Le four à pilules m'a fait traverser ce livre. Mais qui est elle? Et moi qui suis-je? Nous assurer que chaque pouce de terre sera cultivé. En même temps, nous devons apprendre des techniques agricoles avancées pour cultiver scientifiquement et augmenter la production de céréales. Yingqing, regarde comme maman t'aime. Tu as été enlevée dans la montagne pendant 10 à 8 ans, et elle t'a cherché pendant ces 10 à 8 ans. Dès que tu es revenu, elle m'a dit de te ramener à la place de la 3e sœur, et elle et papa t'attendent à la porte depuis ce matin. Notre père est le patron de l'usine de farine. Tu as vraiment beaucoup de crédit. Quoi? Je suis devenue Xu Yingqing, celle qui, à peine rentrée, est considérée comme un porte-malheur, qui a finalement souffert le martyre, cette grande victime qui a mis fin à ses jours par désespoir. En parlant de ça, si j'ai été considérée comme un porte-malheur, c'est grâce à cette sale manipulatrice. Elle va bientôt faire exprès de jeter son vélo contre le mur. Non seulement pour me faire casser la jambe, mais aussi pour m'accuser de lui porter malheur. Je suis dégoûtée, j'ai même pas pu m'asseoir derrière le héros, que je me retrouve déjà derrière l'antagoniste. Qui parle? Et vieux Su, toi, tu as entendu quelqu'un parler? Quel genre de bruit? C'est juste cette sale gamine qui rentre à la maison. En plus, tu dois me traîner ici pour attendre. On dirait que c'est Qing qui parlait. Aurais, j'ai entendu ce qu'elle pensait? Cet enfant, même si Yan Yan est ma fille adoptive, c'est la fille de ma propre sœur. Je l'ai vue grandir. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Et ma soie, disant mère, celle que j'ai eue à l'arrivée, dès qu'elle a vu que Xu Yan Yan était blessée, elle a sauté plus haut que personne, emmenant toute la famille pour l'accompagner à l'hôpital et me laissant seule à la maison. La pauvre de moi, kidnappée pendant 10 à 8 ans, pour mon premier repas à la maison, je n'ai même pas eu droit à un plat chaud. Cet enfant a vraiment des rancœurs contre moi, c'est clair. Tu es mon propre sang, ma chère. Maman t'aimera toujours plus que n'importe qui d'autre, mon amour. Su Yingqing, tu aurais dû crever dehors, essayer de revenir pour voler ma place. Tu rêves. Oh là là, on va s'écraser. Quoi? Qing avait donc raison. Yan Yan. Yan Yan. Yan Yan. Yan Yan. Viens, à l'hôpital. Debout. Allez, debout. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. J'avais bien dit que Xu Yan Yan allait nous faire une comédie des larmes. C'est bien fait pour elle si elle se casse la jambe. Ma mère, elle est vraiment stupide. Elle laisse sa fille de côté et court s'occuper de sa fausse fille. Comment ne pourrais-je pas être découragée? Qing a raison. Yan Yan essaie clairement d'intimider Qing. Je ne peux pas aider une étrangère à maltraiter mon propre sang. Vieux Xu, emmène Yan Yan à l'hôpital d'abord. D'accord. Qing vient de rentrer. Je dois m'occuper d'elle? Yan Yan s'est cogné la tête à ce point. Elle faisait du vélo tranquillement. Pourquoi elle soudainement cognée contre le mur? Je crois qu'elle l'a fait exprès. Heureusement qu'elle n'a pas blessé notre Qing, sinon je ne lui aurais pas pardonné. Ma mère a dit qu'elle allait devenir adulte. Et elle est devenue adulte. C'est prometteur. Rentrons à la maison. Je me demande bien. Où Qing a appris ce talent de clairvoyance? Auprès de qui? Serait-ce qu'elle a rencontré un vieil immortel à la montagne? Rassure-toi, dans cette maison, elle ne pourra pas te voler ta place. Maman, je suis rentré. Maman, je suis rentré. Oh là là, je suis crevé d'avoir couru tout ce chemin. Quand je recevrai ma paie, je vais absolument m'acheter un vélo. Doucement. C'est toi, Qing, n'est-ce pas? C'est le cadeau de bienvenue que ton deuxième grand frère t'offre. C'est un maillot en tergale. Toutes les filles à la mode aiment porter ça. Merci. Deuxième grand frère. J'aime beaucoup. C'est mon deuxième grand frère. Il est célèbre dans tout le village. Il est très généreux et très honnête. Son surnom, c'est Grand Nigo. Il n'a pas l'air très malin. Qu'est ce qui se passe? J'ai entendu ce que Qing pensait. Même Qing trouve que je ne suis pas très intelligent? Mais ces gens, là, n'ont aucun goût. Mon deuxième grand frère est direct. Il est futé sous ses airs naïfs. Il n'est absolument pas bête. C'est la faute à cette mauvaise langue de Xu Yan Yan. Mon deuxième grand frère a vu le vrai visage d'hypocrite de Xu Yan Yan. Il ne l'aime pas. Alors Xu Yan Yan va partout répandre des rumeurs, disant que mon deuxième grand frère est un idiot. Mon deuxième grand frère n'est pas idiot du tout. Il est très intelligent.
Mon âme sœur, il n'y a que toi qui saches que je suis grand malin. King, tu es vraiment la vraie petite sœur de ton deuxième grand frère. Ton deuxième grand frère t'aime? Moi aussi je t'aime. Quel dommage. Dans 2 jours, tu vas te faire manipuler pour aller chasser le sanglier et tu te feras mordre et couper ton sexe par un sanglier. Avant de sauter du haut d'une falaise, accablé de colère et de désespoir. Mais la chasse au sanglier, c'est dans une demi-lune. Pas besoin de s'inquiéter maintenant. C'est plutôt l'affaire de notre grande sœur qui est urgente. Maman, où est ma grande sœur? Ta grande sœur, elle enseigne à l'école primaire. Elle devrait juste rentrer de l'école? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux le dire, moi? Vous voulez que je vous raconte que le fils du maire, Su Yaozu, a repéré ma grande sœur et qu'il veut l'emmener se faire violer chez le célibataire du coin? Je dois aller la sauver, vite. Quel prétexte trouver pour m'éclipser? Non, Ching, viens. On va chercher ta grande sœur à la sortie du travail avant de partir. Xu Yaozu, tu n'as aucune considération pour la loi. Si tu oses me toucher, j'appelle la police. Va, Y appelle mon père et le maire. Voyons si tu peux sortir de ce village. Shushukin, sois gentil et occupe-toi bien de moi. Qui sait, je pourrais même venir te demander ta main. Ha ha ha. À l'aide? Même si tu cries à t'en déchirer la gorge, personne ne viendra te sauver. Le vieux célibataire est parti boire. Ici, à part nous deux, il n'y a personne d'autre en vie. Ouah. Une femme instruite, c'est vraiment différent. Elle sent tellement meilleure que les autres. Au secours! Connard, je vais t'anéantir. Je suis désolée, deuxième frère, si je te laisse entrer. Tu ne feras qu'empirer les choses? Qui êtes-vous? Veuillez m'excuser, sœur aînée, ce qui va suivre n'est pas pour les enfants. Tu es qui, putain? Tu as gâché mon plaisir? Tu sais qui est mon père? Premièrement, tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Deuxièmement, je suis ton père. Merde, tu cherches la mort. Pitié, monsieur, pitié. Appelle-moi papa. Papa, mon cher père, pitié. De toute façon, je ne veux pas te tuer. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Je veux juste te rendre l'appareil, en te faisant subir la même chose. Hé. Qui êtes-vous? Oh. D'où vient cette jolie fille? Laisse-moi bien m'amuser avec toi. Comment oses-tu me toucher, espèce d'abruti? Mon père est le maire du village. Ah. Rentre ça tout de suite, espèce d'abruti. Ose seulement. Ah. Quel scandale. Tiens, voilà un cache pour ta honte. Personne ne viendra te sauver. Profite, en donc bien, tout seul. Qui es-tu? Et pourquoi tu m'aides? Parce que tu es ma sœur. C'est moi? J'ai entendu ce qu'elle pensait. C'est Xu Yanyan. Pourquoi Xu Yanyan ferait preuve d'une telle bonté? J'ai un lien de prédestination avec toi, mademoiselle. C'est pourquoi je suis intervenue pour pouvoir te sauver. Mademoiselle, bien que tu aies bon cœur, tu dois savoir que la gentillesse est souvent exploitée. Sœur aînée, tu ne le sais peu, être pas. Mais si Xu Yanyan te voyait comme une cible facile, c'est parce qu'elle a incité Xu Yaozu à te détruire, juste pour pouvoir te voler ton poste d'institutrice de primaire. Si je ne t'avais pas sauvé, tu aurais été forcée d'épouser ce fumier de Xu Yaozu. Et il t'aurait battu à mort? C'est donc Xu Yanyan qui m'a fait ça? Xu Yanyan, avant, je t'ai laissé tout passer, mais ce ne sera plus le cas. Mon Dieu. Aishu, pourquoi dors-tu ici? Sœur Kay, ce que tu fais là, maman nous a dit, à moi et à deuxième frère, de te ramener. Cette voix, c'est elle qui m'a sauvée. Ça y est. Sœur aînée n'a probablement aucune idée que je suis sa sœur qui a été enlevée. Ce serait trop compliqué à expliquer. Allez, rentrons manger.
Mais ton deuxième frère est toujours là. Les jeunes ont vraiment un si bon sommeil. Ils s'endorment comme des masses. Allons Y, quand deuxième frère se réveillera, il rentrera tout seul. Celle-ci, c'est la chambre de Yan Yan, mais je l'ai réaménagée pour toi. Chinking, c'est ma faute de ne pas avoir fait mon devoir de mère. Je t'ai laissé te faire enlever pendant 10 à 8 ans. Tu as dû tellement souffrir, n'est-ce pas? Mais te voilà de retour. Maman va certainement te dédommager au centuple. Ah, au fait, qu'est ce que tu aimes manger le soir? Je vais te le préparer. Yujilan. Yujilan. Yan Yan est à l'hôpital. Elle a besoin de points de suture. Viens avec moi la voir. Vieux. Chinking est revenu il y a une demi-journée. Et tu ne lui as même pas posé de questions. Tu n'as Dieu que pour Yan Yan, qui est ta vraie fille, au juste. Elle pue la misère des gens de la montagne. À peine revenue, elle fait tomber Yan Yan et lui ouvre la tête. À mon avis, c'est juste un oiseau de mauvais augure. Vieux. Chinking est ton propre sang. Tu ne vas quand même pas me dire que dans ton cœur. Cette Shu Yan Yan est plus importante que notre vraie fille qui vient de rentrer? Exactement quoi. Maman, tu as enfin compris, ce salaud de père. Non seulement il ne m'aime pas, mais même la sœur aînée et le deuxième frère que tu as mis au monde. Il ne les aime pas non plus. Il n'aime que Shu Yan Yan. Parce que Shu Yan Yan, c'est la bâtarde qu'il a eue avec sa petite maîtresse adorée. Maman, tu es toujours dans le noir. Ce salaud de père, même quand il t'a épousée à l'époque, il était en train de t'arnaquer. Il en voulait à ta dot. Il a utilisé l'argent de ta dot pour ouvrir une minoterie. Et il utilise encore ton fric pour entretenir sa petite maîtresse et sa bâtarde. Quand il sera riche un jour, le premier qu'il enverra à l'asile, ce sera toi. Ching peut deviner l'avenir. Ce qu'elle dit ne peut pas être faux. Mais j'ai été mariée à Shu Ziozu pendant tant d'années. Comment a-t-il pu faire ça? Papa, la sœur aînée ne veut pas me donner sa montre. Chouchouquin, tu cherches les coups, c'est ça? Papa, c'est le salaire que j'ai mis de côté pendant 6 mois. Je l'ai acheté avec mon propre argent. C'est le gamine. Ta sœur est si petite. Pourquoi te bats? Tu es avec elle. Viens ici. C'est ça, ma grande sœur. Toi, tu dois faire la lessive, couper du bois et cuisiner tous les jours. Cette montre à ton poignet. Quel dommage, hein. Ça va? Mon vieux Xu, tu ne peux pas autant gâter Yan Yan. Avant, je n'étais pas assez présent pour mes enfants. Maintenant, je veux juste être un bon papa. N'est-ce pas? C'est vrai qu'il a toujours eu un faible pour Yan Yan, et il ne parle que de compenser pour ses enfants. Mais ces compensations ne vont qu'à Yan Yan. Il se désintéresse complètement de l'aîné et du deuxième. Yan Yan serait, elle, vraiment sa fille illégitime. Dans ce cas, celle avec qui il a fricoté ne serait-ce pas? Si j'aime Yan Yan, c'est parce qu'elle est adorable et mérite qu'on s'occupe d'elle. Pas comme cette porte, malheur. Dès qu'elle revient, elle sème le chaos dans notre foyer. Toi, Yujilan, ce n'est pas pour te sermonner. Mais ta propre fille rentre, et tu montres un favoritisme flagrant. Tu n'as pas peur du ridicule? J'aime ma propre fille de tout mon cœur. Qui oserait se moquer de moi? C'est plutôt toi qui t'intéresse tant à cette fille adoptive. À ne pas savoir, on dirait que Shu Yan Yan est ta fille biologique. Yujilan, comment oses-tu dire de telles choses? À l'époque, tu as couché avec un homme avant d'être marié, tout le monde en ville le savait. Si je ne t'avais pas épousé, tu serais encore en train de mendier dans les rues. J'aurais dû savoir que tu serais si ingrate. Moi, je n'aurais jamais dû t'épouser. Quel misérable vieux crapaud hypocrite! Tu n'as pas peur d'être frappé par la foudre en disant ça? Le fait que ma mère ait couché avec un homme avant d'être mariée? Ce pas toi qui l'as orchestré? Maman, tu n'as absolument aucune idée à quel point cet homme en face de toi est un salaud. À l'époque, il était si pauvre qu'il ne pouvait pas joindre les deux bouts. Alors, il a eu l'idée de s'en prendre à toi, la fille riche. Il s'est arrangé avec des voyous pour t'enlever. Puis il a appelé tous les gens de la ville pour qu'ils viennent te sauver. Même si ce voyou a été arrêté avant de t'avoir touché, ta réputation était bousillée. Tout ça, c'était un coup monté par ce salaud de père. Ensuite, il a fait semblant d'être fou amoureux pour te courtiser. C'est juste que tu as été ému un instant et que tu l'as épousé. Ce salaud de père a eu une dot énorme sans rien faire. Il n'a même pas donné d'argent de fiançailles. Quel sang gêne. Dieu, je croyais que tu étais sincère avec moi. Je n'aurais jamais pensé que tu me mentais depuis tout ce temps. Ce que vous attendez, venez vite avec moi. Je n'y vais pas. Ce qui t'arrive? Tu as bu un truc bizarre, tu oses me dire non? Et alors si je n'y vais pas, si t'es capable, attache-moi et emmène. Moi. Mégère. Humph, sale vieux. Je te donne une leçon pour avoir maltraité ma mère. Tiens, tu ferais mieux de goûter à ça.
Bien fait pour toi, ça t'apprendra à escroquer ma mère. Ça t'apprendra à faire des choses qui manquent cruellement d'humanité. Comment fait Loi? Viens goûter. C'est maman qui a fait ça. Tu aimes? Tiens, et ça aussi? Goûte à tout. Lequel tu préfères? Maman t'en fera la prochaine fois. Sœur. Oh, Sœur, je suis venue voir ma grande nièce. tu arrives juste au bon moment. King Ching? Voici ma propre sœur, ta tante. Pas étonnant qu'elle ait pu séduire ce salaud de père. Elle est encore drôlement aguicheuse pour une femme d'âge mûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Celle qui s'est entendue avec Su Su, c'est ma propre sœur. Cette soupe au poulet cache aussi une arrière. Pensez. Oh, je comprends. Le jour, la fille a été humiliée. La nuit, c'est la mère qui vient chercher la vengeance, n'est-ce pas? Cette soupe au poulet contient de l'eau où des piles ont trempé. Ça n'a ni couleur ni goût. Mais si je la bois, mon cerveau sera endommagé, je vais devenir attardé. Yuxinbi, c'est vraiment la pire des pourritures. À l'époque, quand elle était veuve et qu'elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts, c'est ma mère qui l'a accueillie par bonté. Résultat, non seulement elle a tricoté avec ce salaud de père, mais en plus, elle l'a incité à me vendre et ensuite à adopter Xu Yanyan. Je croyais qu'elle avait été manipulée par Xu Yuzu et que c'était pour ça qu'elle avait fait des choses aussi honteuses. Mais je n'aurais jamais cru que ma sœur, que j'ai chérie pendant des décennies, était pourrie jusqu'à l'os depuis longtemps. Oh là là, tu es Ting Ting, n'est-ce pas? Oh mon Dieu! Regardez comme elle est jolie. Elle est adorable. Ting Ting, c'est ta petite tante qui t'a préparé cette soupe. Dépêche, toi de la goûter pendant qu'elle est chaude. Toi, mon enfant, tu ne connais vraiment pas les bonnes manières. On ne refuse pas ce qu'un aîné offre. Tu ne connais même pas cette règle de base? Sœur, mais c'est quoi ce ton? N'oublie pas que c'est moi qui t'ai accueillie à l'époque. Tu es maintenant sous mon toit, une veuve avec un orphelin. Ching Ching est ta demi, maîtresse de maison maintenant. Est-ce que tu as le droit de parler à la maîtresse de maison comme ça? Yu Jilan, cette méchante. Elle a bu de travers. Pour oser me parler comme ça. Oh, ma sœur. Ce n'est pas que je regarde Ching Ching. Elle ne connaît pas les bonnes manières. Elle te fait honte. C'est pour ça que je lui ai donné quelques leçons. Ma fille n'a pas besoin de tes leçons de bonne manière. Tu ferais mieux d'aller à l'hôpital donner des leçons à Xu Yanyan. Elle s'est cognée contre le mur exprès aujourd'hui. Elle a failli blesser ma King Ching. Comment ose? Tu parlais de ma Yanyan. Elle est encore à l'hôpital. Écoute, ma sœur, je crois que ce n'est qu'un malentendu. Yanyan n'a pas fait ça exprès. Et puis, cet enfant, tu l'as élevée toi-même. Alors à quel point elle est gentille? Tu n'es pas censé l'ignorer. Moi, ce que je pense, c'est que j'ai été vraiment aveugle pendant toutes ces années. Je n'aurais jamais cru qu'autour de moi, il n'y ait que des gens masqués. Saleté. Ting Ting. Allez, goûte. Le donc vite. Le bouillon de poulet va refroidir. Jeune tante, oui, j'ai grandi à la montagne. Je n'ai jamais bu une chose aussi raffinée. Vous dites que je n'ai pas de manière. Alors je vous prie de me montrer comment une personne avec de bonnes manières boit sa soupe. Comment ça, la soupe de poulet que tu as apportée, tu n'oses même pas la goûter toi-même? Quoi? Tu n'aurais pas mis du poison dedans? Oh là là, mais comment ça pourrait être le cas? Alors jeune tante, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu traînes comme ça? Appeler quelqu'un, ça prend tout ce temps. Espèce de chose sans cœur, ta sœur souffre à l'hôpital. Et toi, tu es là à boire de la soupe au poulet. Vas-y, mec. Ces deux-là, ils ne se cachent plus. Maman, ne t'inquiète pas, ils vont avoir de gros problèmes. Yu Jilan, cette méchante. La fille qu'elle a eue est aussi une guigne. Depuis qu'on a ramené Su Yingjing, rien ne s'est passé comme je voulais. Yu Jilan l'aime à la folie maintenant. Si ça continue, notre Yan Yan,
Où trouvera T, elle sa place au soleil. Oh, je m'en fiche. Tu me l'as promis, tout ce qui appartient à la famille Chu, et aussi cette minoterie. Tout doit revenir à notre Yan Yan. C'est une certitude, à part toi et Yan Yan dans mon cœur. Qui d'autre y a? T, Ilu. Oh, méchant. Trouve vite une solution. Maman, je te l'avais dit. Ils vont avoir de gros problèmes. Maman, Bozu est en vacances et il est venu te voir. Oh, mais n'est-ce pas le héros? Lu Baizhou, le beau et fort malheureux ultime. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Shukin, ça faisait longtemps. Tante Lan, je suis venu vous voir. Dis donc, tu viens nous voir, c'est bien, mais pourquoi apporter des choses? Tu es allé te recueillir sur la tombe de tes parents? Oui. Chinking. C'est ton frère Baizhou. Il vient d'être promu capitaine, il est très prometteur malgré son jeune âge. Il est bien plus que prometteur. Lu Baizhou est orphelin de ses deux parents depuis l'enfance. Heureusement, ma mère connaissait bien sa famille. Elle a aidé sa grand-mère à l'élever. Qui parle? Plus tard, Lu Baizhou a eu la chance de tomber sur la vague d'entrepreneuriat des années 4-20. Il est devenu l'un des plus grands riches du pays. Bonjour, grand frère Baizhou. Appelle-moi juste Chinking. D'accord. Mon Dieu, ce look, ce charisme. Il est canon et bien bâti. Dommage que je ne puisse pas voir son corps. Mais un militaire. Il doit certainement avoir des abdominaux en béton, non? Ah, une telle merveille. J'aimerais tellement coucher avec lui. C'est la voix de Ching Ching. J'arrive à entendre ses pensées. Elle a l'air si sage et douce. Comment se fait? Qu'elle n'ait que ça dans la tête. Au fait, je ne dînerai pas ici ce soir. Ces derniers temps, il y a des sangliers dans le village. Fang Kaifu m'a invité à aller les chasser. On va rendre service aux gens. Je m'en vais. Et attends, deuxième frère, rendre service aux gens? Quel baratin! Fang Kaifu est en train de te tendre un vrai piège. Il va faire en sorte que tu sois poussé dans la tanière du sanglier. Tu finiras par être mordu et privé de ta virilité. Et tu passeras le reste de ta vie dans la déprime. Tu ne supporteras plus la douleur et tu te jetteras d'une falaise. On ne retrouvera même pas ton corps. Mais le deuxième frère a le cœur sur la main. Quelle bonne excuse trouver pour le retenir? En pleine nuit. Allez où? Bozu vient juste de rentrer. Il ne doit pas dîner avec l'invité? Ah, c'est vrai. Je dois accompagner l'invité. Alors, je vais dire à Fang Kaifu que je n'y vais pas. Et j'y vais moi, comme ça, il ne te retiendra pas. Même si deuxième frère a changé de direction, cette ruse malveillante de Fang Kaifu, le père indigne a participé aussi. Il va sûrement venir presser deuxième frère d'y aller. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Ce n'était pas convenu d'aller chasser le sanglier avec Fang Kaifu et les autres? Elle avait vraiment raison. Que Ching Ching ait le don de double vue. Tout le monde t'attend, tu sais. Alors, tu vas faire défection? Il essaie de provoquer exprès. Ce vieux débris est rusé et cruel. Si je n'étais pas là, mon deuxième frère se ferait piéger à coup sûr à la première provocation. Xu, espèce de bête. Tu veux même nuire à ton propre fils. Yuxinbi et Xu Yanyan, elles lorgnent sur les droits de succession de la minoterie depuis longtemps. Mais le deuxième frère est le seul homme de la famille Xu. Elles ont donc trouvé cette manœuvre malveillante pour le détruire et en passant, s'en prendre à ma mère. Quant à Fang Kaifu, il n'est pas non plus quelqu'un de recommandable. Comme il aime Xu Yanyan, il fait le valet. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, ils vont traîner le deuxième frère avec eux. Ce que tu attends encore? Tu attends qu'on te porte en palanquin? Je ne peux pas y aller. Bozu est de retour, je dois tenir compagnie. Je suis le chef de famille, je ne suis pas encore mort. Que tu tiennes compagnie, ça m'énerve de te voir. Dégage vite. Ce salaud de père est déterminé à ce que le deuxième frère meure. Et si je lançais un sort, genre une forte fièvre ou autre chose, pour que le deuxième frère m'emmène à l'hôpital? Malgré son jeune âge, elle est si attachante, courageuse et pleine de ressources. Ma petite sœur n'est vraiment pas quelqu'un d'ordinaire. Oh! Le marché ne doit pas encore être fermé? Bozu vient de rentrer, il adore la soupe de carpe. Tu vas lui en acheter une. D'accord. Et va chasser le sanglier, j'achèterai la carpe moi, même. Non, aujourd'hui, mon deuxième frère doit déjeuner avec moi. Je viens juste de rentrer. Et mon deuxième frère n'a presque pas mangé avec moi. Une fille aussi grande, qui fait toujours des caprices. Elle a bien grandi à la montagne, sans éducation. Ta Xu Yanyan est la mieux élevée. Elle a réussi à embobiner toute la famille du maire. Ok,
Ce que tu racontes comme bêtise. Maudite Yujilan, je savais bien que tu me méprisais, vu que ta famille a de l'argent. Aujourd'hui, je vais faire de ton fils un estropié. On verra comment tu oseras encore me regarder en face après ça. Dans ce cas, je vais chasser le sanglier avec Aishu. Je suis le meilleur tireur. Avec moi, ton deuxième frère n'aura rien. Oh oui, super. Lubaiju est un vrai vieux renard. Avec lui, deuxième frère est beaucoup plus en sécurité. Quoi? Un vieux renard? Le terme n'est pas approprié. Merci, grand frère Baiju. C'est bon. Le sanglier est tombé dans le piège. Hé. 2 personnes suffisent pour attraper le sanglier. Bozu, prépare le sac. Aishu, tu es un bon tireur. Viens avec moi pour abattre le sanglier dans le piège. Il veut t'attaquer quand vous serez tous les deux. Ce Fang Kaifu, quel fumier. Je le considérais comme un frère. Et lui, il me prend pour un pigeon. Dépêche-toi, Aishu. Ne t'en fais pas, tu n'auras pas à lever la main. Je peux m'en occuper moi, même. Il est bien dans le piège, hein? Qu'est-ce que tu fais? Pour t'apprendre à intimider Yan Yan. Ta mère aussi a maltraité Yan Yan. Je vais venger Yan Yan. Putain, qu'est-ce que tu racontes? C'est qui intimide qui, au juste? Tuer avec une arme? Tu ne veux plus retourner dans l'armée? Oh là là, Lubaiju. Même son regard sérieux est tellement séduisant. Je veux me jeter sur lui. Laisse-moi faire. Monsieur Fang Kaifu. Je vais t'aider. C'est ce jus qui t'envoie? Putain, je savais qu'il ne me faisait pas confiance. Je vais t'aider à aller en enfer. Quoi? La virilité de Fang Kaifu a été mordue et arrachée. Oh là là, assieds-toi. Tout à l'heure, quand Yan Yan et moi sommes rentrés, j'ai vu Fang Kaifu être emporté sur une civière. Aïe aïe, tout ce sang. Il n'y a plus rien du tout. Même un plan bien préparé peut échouer. Ce petit Shuaishu n'a pas eu la moindre égratignure. Non seulement il n'a pas été blessé, mais il est revenu avec le sanglier. Tout le village est autour de lui à le complimenter. Cependant, Shuaishu et Fang Kaifu sont partis chasser le sanglier ensemble. L'un est devenu un héros, l'autre est devenu un infirme. Les gens de la famille Fang pleurent et hurlent. Ils disent qu'ils vont venir chez nous demain pour demander des comptes. Ça va mal. La famille Fang a des parents qui ont des actions dans ma minoterie. Si j'offense la famille Fang, comment vais-je m'en sortir? Pourquoi t'inquiètes? C'est Fang Kaifu, lui, même qui a organisé cette chasse au sanglier. Ce n'est pas à nous d'être blâmés s'il y a eu un accident. J'ai une idée, moi. Ce Fang Kaifu, il est sûrement estropié. Maintenant, ce sera difficile pour lui de trouver une épouse. Nous pourrions tout de même lui trouver une femme. La famille Fang, ça c'est sûr, ils ne feront plus de grabuge. Maman, Fang Kaifu m'aime bien, mais il est infirme, maintenant. Toi, petite idiote, et ce que maman te ferait du tort? N'avons, nous pas encore. Quelqu'un de non fiancé? Maman, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû faire ma capricieuse aujourd'hui. J'avais juste peur que si Ching Ching revenait, vous ne m'aimeriez plus? Veuillez me pardonner, s'il vous plaît. J'ai préparé le thé que vous préférez, maman. Buvez, en une gorgée pour vous calmer. Voilà qui est mieux. On est une famille, après tout. Attendez une seconde. Merde. Il y a du dichlorvos dans le thé. Yan Yan, cette hypocrite au cœur noir, maman l'a tant aimée pour rien pendant toutes ces années. Une seule fois où je ne l'ai pas surveillée, elle voulait empoisonner ma mère. Courir jusqu'ici, ça m'a donné une soif terrible. Je vais prendre cette tasse pour moi d'abord, d'accord? Oh,
Xu Yingjing, ta sœur va se fiancer avec le fils du maire très bientôt. Comment oses-tu l'attacher? Ce n'est rien. J'ai profité du bonheur à la place de Ching Ching pendant tant d'années. C'est juste que Ching Ching est jalouse et me cause des ennuis. Je n'ose rien dire. Seulement, Jianhua vient demander ma main demain. Si jamais il apprend que j'ai subi autant de malheurs ici, il va se fâcher. Ma bonne fille, quand tu seras la belle fille du maire, papa aura de la fierté. Tu vas arranger toi, même le bazar que tu as créé. Puisque tu as brûlé ta troisième sœur, va t'agenouiller dehors toute la nuit pour que ton beau frère se calme. Laisse tomber, hein? Sa place de belle, fille du maire, elle l'a volée à ma sœur aînée. C'est pourtant notre sœur aînée qui a sauvé Wei Jianhua après son accident, et Xu Yanyan a pris sa place. Sinon, Wei Jianhua n'aurait jamais jeté un œil sur elle. Non seulement Xu Yanyan a volé la relation entre notre sœur aînée et Wei Jianhua, mais elle a aussi voulu ruiner sa réputation et lui piquer son poste de professeur. Espèce de sale bête. Tant que je serai là, tu n'épouseras pas le fils du maire? Xu Yanyan avait pourtant dit qu'elle avait rencontré Wei Yanhua au centre commercial. Elle m'a donc volé ma dette de vie. Xu Yingxing, je t'ai dit d'aller t'agenouiller dehors. Tu n'as pas entendu? Tu veux que je te traîne dehors? Si Ching King fait ça, elle a forcément ses raisons. Pourquoi devrait-elle s'agenouiller? Dis, moi, Ching Ching, pourquoi lui as-tu jeté du thé dessus? C'est bien ma mère? Quelle bonne passe décisive. Papa? Il y a du dichlorvos dans ce thé? J'ai fait ça pour sauver maman. Qu'est-ce que tu racontes? Tu insinues que ta troisième sœur a empoisonné ta mère? Je n'ai pas dit qu'elle avait mis du poison exprès. Et si elle l'avait touché accidentellement? Papa, comment peut? Tu affirmais que ma troisième sœur empoisonnerait quelqu'un. Vieux sale type. On dirait que tu es aussi au courant de l'empoisonnement de Xu Yanyan. Arrête de faire des histoires. Je vois bien que toi, tu calomnies ta troisième sœur. Papa, puisque tu dis qu'il n'y a pas de poison dans ce thé, bois en une gorgée. Comment peux-tu m'accuser à tort, petite sœur? Papa ne veut pas boire. Sœur, tu veux prouver ton innocence si c'est le cas. Alors bois le toi même, pour prouver ton innocence. Heureusement qu'il n'en reste qu'un fond. Si je le recrache, ça ira. Petite sœur, je l'ai bu en entier. Tu as encore quelque chose à dire? Xu Yingqing, sors et va t'agenouiller. Je voudrais bien voir qui osera faire agenouiller ma fille. 3, 2, 1. Mission accomplie. Ouf, ouf, ouf. Quel est ce bruit? Ouf. Troisième sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Les autres sont devenus muets à cause du poison. Mais toi, pourquoi tu aboies? C'est à cause de toi. Ouf, ouf, ouf. Qu'est-ce que tu aboies encore? On comprend rien du tout. Ça. Ne crois pas que tu vas t'en sortir en faisant l'idiote. Je vais quand même enquêter sur cette histoire de poison. Pour que toi, Xu Yanyan, qui sème la discorde tous les jours, je t'ai jeté le sort de l'aboiement de chien. Pendant 3 jours, dès que tu ouvres la bouche, tu aboyeras. Ça t'apprendra à aboyer à ta guise. Ouf, ouf. Ce n'est rien si on ne peut pas parler. On peut utiliser un stylo et du papier pour écrire, n'est-ce pas? Jianhua vient demain pour demander ma main. Dans cet état, comment je peux me présenter? Ça va aller. Nous, on dira juste que tu as attrapé un rhume et que tu ne peux pas parler, et que tu dois écrire sur du papier. Une fois que tu auras épousé le fils du maire, Yujilan et la sale race qu'elle a mise au monde, ne seront-ils pas entièrement à ta merci? Ouf. Quoi? C'est toi qui as sauvé Wei Jianhua. Alors pourquoi est-ce que ça serait Xu Yanyan? Yanyan, pourquoi est-ce que tu m'offres ça tout d'un coup? Sœur, tout ça, c'est Wei Jianhua qui te l'envoie. Tu te souviens du mec que tu as sauvé il y a quelques jours après son accident? Eh bien, lui, c'est le fils de notre mère, Wei Jianhua. Comment est-ce possible un tel hasard? Wei Jianhua m'a demandé de te dire que tout ça, c'est un pot. 2, 20, pour que tu te taises, pour qu'à l'avenir, tu arrêtes de raconter à tout le monde que tu l'as sauvé.
Ce serait mauvais pour votre réputation à toutes les deux. Bon, d'accord. Cette Ju Yanyan, elle veut que tu te taises, pour pouvoir te remplacer librement et se rapprocher de Wei Jianhua. Maman sait que tu laisses toujours faire, mais pour ça, tu ne peux absolument pas. Maman, ne t'inquiète pas, cette fois, je ne me laisserai plus faire. Ma grande sœur se réveille aussi. C'est bien. C'est super. Demain, je vais absolument t'aider à devenir la belle fille du maire. Sœur. Jianhua est au courant de ce qui est arrivé à Yan Yan avec l'eau chaude. Il est en colère. Je crois qu'il ne faut pas aller la voir. Quand un gendre vient demander la main, comment ma belle mère pourrait-elle être absente? C'est vraiment étrange. Sœur, tu es drôle. Au bout du compte, Yan Yan est aussi ma fille biologique. Ma présence ne change rien, n'est-ce pas? Vous avez peur qu'un problème surgisse au dernier moment, c'est ça? Nous, on veut absolument venir semer le trouble. J'ai adopté Yan Yan, donc c'est ma fille. De quel droit tu interviens? Laisse-moi passer. Ma tante, les affaires de la famille Su, ça ne regarde pas une étrangère comme toi. Tu devrais rentrer chez toi. Yan Yan, c'est toi qui as dit à ta mère de me bloquer? Quoi? Je t'ai élevée pendant tant d'années. Et je ne mérite même pas de t'aider pour ta demande en mariage? Maman, ce n'est pas moi. C'est moi qui ne veux pas vous voir. Madame, bien que je doive bientôt vous appeler belle-mère, je ne supporte pas la manière dont vous laissez votre fille biologique intimider votre fille adoptive. Yan Yan s'est fait ébouillanter chez vous, ce qui lui a causé un rhume et l'a empêché de parler. C'est déjà considéré comme de la maltraitance. Elle ne peut pas parler, ou elle ne doit pas parler. Certaines personnes le savent très bien. Tu es Ju Yingqing. Tu profites que ta famille t'aime pour intimider ta grande sœur. Une personne aussi aimable et ose dire de telles choses juste devant moi. Aujourd'hui, je vous le dis clairement, tant que je suis là, personne n'intimidera Yan Yan. Et, tu es certain que, il y a 6 mois, c'était bien Ex-tu Yan Yan qui t'a sauvé? Qu'est-ce que tu racontes? Camarade Wei, j'ai laissé quelque chose chez toi. Tu dois me le rendre. Comptez... Il y a 6 mois. Yanhua, tu es venu faire ta demande aujourd'hui. Parlons d'abord des choses sérieuses, s'il te plaît. Oui, c'est... Shukin, qu'est-ce que tu veux? On en reparlera plus tard. Madame, si je suis venu aujourd'hui, vous devez bien savoir pourquoi. Je veux épouser Yan Yan. Yan Yan m'a sauvé la vie il y a 6 mois. Cette dette de gratitude, je dois la rembourser. Grande sœur, dis la vérité à Wei Jianhua. Dépêche-toi. Madame, si vous n'avez pas d'objection, je vais emmener Yan Yan obtenir le certificat de mariage. Camarade Wei, rendez-moi mes affaires avant de partir. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais? C'est un beau jour et tu retiens Jianhua. Tu n'aimes pas ton futur beau-frère? C'est camarade de Ju. Si tu as un problème, on en reparlera plus tard. Grande sœur, pourquoi être polie maintenant? Annonce directement la vérité à voix haute, c'est tout. Camarade Wei. Alors je vais te dire la vérité. En fait, celle qui t'a sauvé il y a 6 mois. Yan Yan, qu'est-ce qui t'arrive? Mon rhume a peu être empiré. J'ai soudainement la tête qui tourne. Emmène-moi vite à l'hôpital. Tu fais semblant de t'évanouir, c'est ça? La réalisatrice t'interdit de révéler la vérité, hein? Ce grand-père va vous donner un coup de pouce. Lâche, là, et laisse-moi faire. J'ai préparé avec soin cette pilule sucrée saveur crapaud. Si un vivant la prend, il tomberait de mort. Et si un mort la prend, il se relève. Tu fais semblant d'être morte, hein? Je vais te laisser faire semblant autant que tu veux. Sœurette, qu'est ce que tu allais dire tout à l'heure? Dépêche-toi de parler. Jianhua, allons à l'hôpital quand même. Je ne me sens toujours pas bien là. Allons, Y. J'ai encore une pilule. Tu en veux encore une? Camarade Wei, il y a 6 mois, vous avez eu un accident de voiture rue de l'Est. Vous étiez le visage en sang. C'est moi qui ai pris mon foulard et vous ai soigné la blessure. Maintenant, votre blessure est guérie. Alors rendez-moi mon foulard. Que dites-vous? J'ai dit de me rendre le foulard. C'est vous qui m'avez sauvé il y a 6 mois? Non, pas ça. Ne la laissez pas dire la vérité.
Le sort d'immobilisation ne la bloque qu'un court instant. Grande sœur, dépêche, toi de parler, vite, je suis en train de te couvrir. Sur ce foulard, mon nom était brodé. Shukin, vous pouvez vérifier si c'est vrai. Se pourrait, que la personne qui m'a sauvé à ce moment-là soit vraiment vous. Ce foulard, je l'ai emprunté à ma sœur. À la famille Xu, je n'ai même pas assez à manger tous les jours. Je dois même emprunter le foulard de ma sœur pour le porter. Jianhua, c'est moi que tu as vu quand tu t'es réveillé ce jour-là. C'est moi qui t'ai sauvé. J'ai fini de panser sa blessure. C'est seulement après que tu es passé. Je suis juste allée à l'hôpital appeler un médecin. Je t'ai demandé de m'aider à surveiller. C'est moi qui l'ai sauvé. Et c'est seulement après que je t'ai dit, ma sœur, d'aller chercher le docteur. Comment peux-tu autant dénaturer la vérité? Grande sœur, je te considérais comme ma vraie sœur. Et tu oses essayer de me voler mon mérite. Méchante, tu es douée pour le raisonnement fallacieux. Si l'on se met à argumenter comme ça, quand est ce qu'on va y voir clair? Tous les coups sont permis. Grande sœur, si seulement on pouvait la piéger à mentir. Yan, je n'ai plus envie de discuter avec toi. Camarade Wei, tu étais blessé à ce moment-là. Mais tu étais encore à peu près conscient, n'est-ce pas? Oui. Alors, tu te souviens encore du médicament que je t'ai dit de prendre en rentrant chez toi? Camarade Wei, à ce moment-là, vous étiez blessé, mais vous étiez quand même conscient, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous souvenez-vous encore? De quel médicament je vous ai demandé de prendre après votre retour? Je m'en souviens. Yan, tu quel médicament il a pris? Comment ça, tu ne sais pas? Elle va sûrement trouver une excuse pour dire qu'elle a oublié et s'en sortir en faisant sa petite mignonne. J'aimerais qu'un éclair me frappe pour vite éliminer cette vermine. Tout ce temps a passé. Comment veux-tu que je m'en souvienne encore? Jianhua, n'écoute pas ma sœur qui me calomnie. Même si elle le savait, c'est parce qu'elle était à côté de moi. Elle a écouté aux portes. C'est donc toi qui mens depuis le début? Yan, je ne lui ai demandé de prendre aucun médicament. Ah, cette garce a de mauvaises intentions. Mais elle est stupide. Elle a bien été piégée, hein? Tant pis, je lui ai ôté sa capacité d'aboyer. Voyons comment elle va se justifier. Jianhua, ça fait si longtemps qu'on est ensemble. Et maintenant, tu aides quelqu'un d'autre à me tromper. Je suis capable de parler? Je voulais juste connaître la vérité. Je n'aurais jamais imaginé ça. Non seulement tu n'es pas celle qui m'a sauvé, mais en plus, t'as continué à inventer des mensonges pour me duper. Xu Yan. Tu es vraiment odieuse? Jianhua, même si ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, mes sentiments pour toi sont sincères. Sincère? Tu m'as usurpé l'identité. Tu m'as poussé à te demander en mariage. Tu voulais juste entrer dans la famille Wei plus vite? Pour devenir la belle fille du maire. Tu ne peux pas me laisser tomber. J'attends un enfant. Faux. Elle se noie en buvant de l'eau. Elle ose vraiment dire n'importe quoi. Je ne t'ai absolument jamais touché. Je ne t'ai absolument jamais touché. C'est ce que tu as fait quand tu étais ivre. Je n'ai jamais osé te le dire. Maintenant que je suis enceinte... Grande sœur, as-tu vraiment le cœur de laisser mon enfant sans père? Zut, pas de test de grossesse dans les années 4, 20, sinon, je la démasquerai en un clin d'œil. Si elle est enceinte, alors on va la piéger encore une fois. Sœur, par précaution, tu devrais être faire un test. J'ai entendu dire que si on fait bouillir de l'urine avec de l'alun et qu'on regarde la couleur, on peut savoir si elle est enceinte. Je n'ai pas envie d'uriner maintenant. C'est facile à régler. Bois beaucoup d'eau. Jianhua, aide-moi. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. Je ferais mieux de l'emmener à l'hôpital. Tu es stupide ou quoi? Si elle va à l'hôpital et qu'elle raconte que vous avez couché ensemble, tu seras obligé d'endosser cette responsabilité. En plus, si les autres apprennent que toi et Xu Yan êtes sortis ensemble, comment ma grande sœur pourra, elle t'épouser? Yan, tu n'allais pas acheter des serviettes hygiéniques? On y va. Pourquoi il y a tant de monde chez toi? Ma sœur est occupée. Va, y toute seule. D'accord, je m'en vais alors. Xu Yan, tu n'es pas enceinte? Pourquoi tu vas acheter des serviettes hygiéniques alors?
Xu Yanyan. Tu t'es moqué de moi à maintes reprises, n'est-ce pas? Jianhua, j'ai fait une erreur. Je n'arrive vraiment pas à me passer de toi. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Emen, moi avec toi. Jianhua. Je vais t'emmener au commissariat de police. Je ne peux pas tolérer que tu aies encore l'occasion de répandre des rumeurs dans mon dos. Je veux que tu signes un engagement au commissariat. Si tu oses encore propager de telles rumeurs, tu devras en assumer les conséquences légales. Shuken, tout ça c'est parce que j'ai cru au mensonge de Xu Yanyan auparavant et que je me suis trompé sur toi tout ce temps. J'ai toujours eu pour celle qui m'a sauvé la vie le coup de foudre. Voudrais-tu accepter de devenir ma femme? Ceci est mon cadeau de fiançailles. Si ça te plaît pas, je peux t'en acheter un autre. Moi aussi, en fait. Oh là là, la maison du maire du canton accorde vraiment de l'importance à Yanyan. Dis donc, vraiment, quand on voit toute cette dos, ça doit bien valoir quelques dizaines d'euros, non? C'est bien plus que ça. Devant la porte, il y a aussi un nouveau vélo. Tous ces grands cadeaux, ça doit bien atteindre la centaine d'euros en tout, pas vrai? Quoi? Rien à voir avec celle qui vient de la montagne. Une bonne à rien? Qingqing est ta vraie fille. Comment peux-tu prendre le parti des autres comme ça? Moi, je n'ai jamais dit que c'était ma vraie fille. Quelqu'un d'aussi capable que Yanyan. Voilà vraiment ma vraie fille, elle. C'est dommage. Pourtant, Yanyan, chez la famille Xu, s'est fait brûler hier par Qingqing. Jianhua doit avoir le cœur brisé de douleur, je parie. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que Yanyan, chez la famille Xu, est en train d'être maltraité. C'est une bonne remarque. Cette sale gamine est revenue, et elle a déjà des problèmes avec la maison du maire du canton. Je vais te battre à mort. Comme ça, tu ne m'attireras plus d'ennui. Arrêtez ça. Arrêtez. Jianhua, tu n'es pas rentré? Je suis venu faire ma demande chez la famille Xu. Mais j'ai découvert que ma fiancée n'était pas bien traitée chez vous. J'ai naturellement quelque chose à dire au chef de cette famille que vous êtes. Ce n'est pas faux. Dès que cette sale gamine est revenue, elle a tout de suite maltraité Yanyan, et en plus elle lui a brûlé la main. Je suis en train de lui donner une leçon. Ne vous inquiétez pas. À l'avenir, dans cette maison, personne n'aura le droit de maltraiter votre fiancé. Oui, c'est ça. Ne vous faites pas de soucis. À partir de maintenant, nous traiterons votre fiancé avec la même tendresse que si c'était notre trésor. Vous avez intérêt à tenir votre promesse. Absolument. Absolument. Oh, Jianhua, voir à quel point vous tenez à Yanyan. En tant que parent, cela nous rassure. C'est le gamine. Tu as osé maltraiter ta troisième sœur et mettre ton beau frère en colère. Tu vas voir, je vais te battre à mort. Shukin, même maintenant, tu protèges encore ta petite sœur. Tu ne vois vraiment pas comment tourne la situation. Alors, battons-les toutes les deux. Je dis que ma fiancée était Xu Yanyan. Pas Xu Yanyan, mais qui cela pourrait? Il être d'autres? Bien sûr, c'est Jianhua, le véritable sauveur. Celle qui m'a sauvé à l'époque, et maintenant ma fiancée, c'est Xu Shukin. Vos marques d'affection pour ma fiancée, je les ai bien comprises. Alors, quand Xu Yanyan reviendra, j'espère que vous lui donnerez une bonne leçon à celle qui a calomnié sa propre sœur et qui est pleine de mensonges. Exactement. Papa a dit, dorénavant, celui qui oserait malmener ma grande sœur. Comment est-ce possible? Le service que vous m'avez demandé, je l'ai rendu. Je vais partir, je repasserai vous voir un autre jour. Oui, d'accord. N'oubliez surtout pas que vous teniez parole. Si jamais j'apprends à nouveau que vous vous en prenez à ma fiancée sans raison apparente, je ne serai pas aussi conciliant. Oui, oui, oui. Et ce n'est pas normal. Et ma Yanyan, est-ce ce que ma Yanyan vous l'avez effrayée au point qu'elle s'est enfuie? Elle devrait être au poste de police, en train d'écrire une lettre d'auto, critique et un engagement. Quoi? Oh, mère de Cafu! Qu'est-ce qui t'amène par ici? C'est quoi ça? La dot. Je suis venue aujourd'hui pour fiancer mon fils. Fiancé? Avec qui? Évidemment, avec la fille que vous venez de retrouver, Xu Yingqing. Quoi? Fang Keifu,
s'est fait arracher son bien le plus précieux. Oh là là, acier, toi. Tout à l'heure, quand Yan Yan et moi rentrions, j'ai vu Fang Kaifu se faire emporter sur une civière. Mon Dieu, tout se sent. Il n'y a plus rien, plus rien. C'est terrible. La famille Fang a des parents qui sont des officiels. Ils ont des parts dans ma minoterie, ils y ont même des actions. Si j'offense la famille Fang, comment vais-je pouvoir m'en sortir? Pourquoi t'inquiéter comme ça? C'est Fang Kaifu, lui, même qui a organisé la chasse aux sangliers. Ce n'est pas de notre faute si quelque chose s'est mal passé. J'ai une idée, moi. Ce Fang Kaifu, il est sûrement handicapé maintenant. À l'avenir, il va probablement avoir beaucoup de mal à trouver une épouse. Si on peut lui arranger un mariage, la famille Fang ne fera sûrement plus d'histoire. Maman, Fang Kaifu m'aime bien, mais il est estropié. Toi, petite idiote, je ne te laisserai jamais gâcher ta vie. On a quelqu'un d'autre à la maison, qui n'est pas encore fiancé, non? C'est King Ching, c'est ça? Elle a l'air bien. Lève-toi, je veux voir si tu as un bon derrière. Mais ça va pas. Cette personne n'a aucune limite. C'est sûrement encore un coup de ce salaud de père et de Yuxinbi. Ces deux vieilles ordures ont encore de mauvais plans. Mère de Kaifu, Ching Ching vient tout juste de revenir, je veux la garder près de moi encore quelques années. Je vous demande de reprendre votre dos, nous ne pouvons pas l'accepter. Yujilan, notre famille Fang est actionnaire de votre famille Shu. De plus, notre Kaifu a été élevé comme un prince. Ta fille, elle, a été élevée à la campagne. Qu'elle puisse se marier dans notre famille Fang, c'est une bénédiction du ciel pour elle. Tu méprises tant ma fille, dis « moi », alors je n'ai aucune envie de la marier dans ta famille. Écoute, moi bien, reprends ton fric puant et fiche, moi le camp. Yujilan, qu'elle veuille ou non, elle va se marier. Vieux Xu a déposé le livret de famille hier. J'ai des gens à la commune, on leur a déjà fait faire leur certificat de mariage. Le certificat de mariage est prêt. Ils ont vraiment mis le sceau officiel. Yujilan, le certificat est là. Qu'as-tu encore à dire? On choisira un bon jour, plus tard, et on organisera leurs noces. Tu rêves? Qui dans le village ne sait pas que Fang Kaifu a été attaqué et mordu par un sanglier? Si ma sœur l'épouse, elle va vivre comme une veuve. Toi, une jeune fille, comment peux-tu parler de la sorte? Notre Kaifu a été blessé en service. De plus, il n'a pas été mordu du tout. Ce ne sont que des rumeurs. Elle débite des absurdités sans aucune honte. C'est après que le sanglier lui a arraché son trésor que je l'ai sauvé. Je ne sais même pas s'il n'est pas eunuque. Sortez d'ici. Fichez, moi le camp. Ma fille, même si elle reste à la maison pour le reste de sa vie, elle n'épousera pas ton fils. Xuzu, ce vieux dégueulasse, il est capable de penser à toutes les sales ruses. Maman devrait marier Xu Yanyan à cette nullité, pour que Xuzu récolte aussi ce qu'il a semé. Quelle bonne idée. Xuzu, ce maudit de la pire espèce, s'en prendre à ma Ching Ching de cette façon. Je vais marier Xu Yanyan au vieux célibataire du village voisin. On verra s'il pourra encore rire. Oh là là, c'est bien ma mère, on est sur la même longueur d'onde. Je vais voler le livret de famille. J'y vais aussi. Ça me met hors de moi. Maman, calme-toi. Bois un peu d'eau. Fang Kaifu, ce salaud. Il ose me forcer à me marier, moi, son ancêtre. Si je ne te donne pas une bonne leçon, je ne suis plus ta grand-mère ancestrale. Méné, ce pas Ching Ching. Cette direction, c'est l'entrée du village. Qu'est ce qu'elle va faire à l'entrée du village? Putain, c'est vous les eunuques. Merde. Pourquoi faut il que j'ai encore envie d'aller aux toilettes? Faut pas que quelqu'un me voie? Tu te fais passer pour un eunuque et tu ne l'admets pas. Cette fois, je vais te faire faire une apparition.
Un tel spectacle. Comment ne pourrais-tu être le seul à le regarder? Les gens du village, les gens du village, les gens du village. Les gens du village, les gens du village. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'est Fang Kaifu. Il n'est toujours pas rentré et toute la famille Fang est morte d'inquiétude. Il nous demande d'aller l'aider à le chercher. Et ce type, d'habitude, il est toujours en train de harceler tout le monde. Ce serait mieux s'il ne revenait pas. Quoi qu'il en soit, il a quand même aidé notre village à abattre le sanglier. Allons le chercher. D'accord? Tu dis qu'il est juste? Allons, Y. Suivez-moi, suivez-moi. Hey, Thinking. Où est Fang Kaifu? Tout le monde le cherche. Fang Kaifu, hein? Mais il n'est pas juste là, ce type. Il est là. Fais ton apparition, mon petit chou. Montre-toi mon petit trésor. Fang Kaifu, toi, un grand homme, pourquoi est-ce que tu urines accroupi? Ton truc, il n'aurait pas vraiment été mangé par un sanglier, si? Ah là là, il n'a plus rien de son truc. Bien sûr qu'il doit pisser accroupi. Que les femmes se couvrent les yeux, couvrez-les. Couvrir quoi? Il n'a absolument plus rien. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Fang Kaifu, d'habitude, tu te la pètes comme un coq à toucher les femmes des autres tous les jours. Cette fois, tu as eu ce que tu mérites, hein? Bien fait pour sa gueule. Sa mère attend qu'il se marie, pourtant. Maintenant qu'il est comme ça, il ferait mieux de rester à la maison et de laisser les autres venir l'épouser, pas vrai? Tout le monde, rentrez chez vous. Rentrez chez vous, les amis. Frère Baijou, merci beaucoup. De rien. C'est lui qui l'a mérité. Ting Ting n'aie pas peur. Même si vous avez le certificat de mariage, vous pouvez divorcer. Si personne ne veut t'épouser un jour, je le ferai. Il est trop beau. Et il est responsable? Vu la situation, je ferais mieux de me jeter sur lui maintenant. Je m'en vais. Hé, frère Baijou, attends, moi. Yujilan, tu as osé laisser Yanyan épouser ce vieux célibataire du village, et vous avez même obtenu les papiers sans me le dire. Et alors, tu n'as pas toi non plus promis Ching Ching à Fang Kaifu? J'ai élevé Shu Yanyan pendant 10 à 8 ans. Et si je la marie, ce n'est pas pour qu'elle ne perde pas son temps, non? Tu appelles ça ne pas perdre son temps? Ce sont les affaires de mes propres enfants. Je les gère comme je l'entends. Ce n'est pas toi qui me l'as appris? Va vite préparer le mariage. J'ai dit au vieux célibataire que d'ici 3 jours, Shu Yanyan se mariera. De toute façon, je l'ai dit, Yanyan n'épousera pas le vieux célibataire. Comment ça? King King peut épouser un estropié. Mais ta Yanyan ne peut pas épouser un vieux célibataire. Je te préviens, tu as maltraité ma King King. Je vais te faire goûter la saveur que ta fille soit avilie. Yujilan, écoute, moi bien. C'est la famille Shu. Et moi. Je suis le maître des lieux. Yanyan ne peut absolument pas épouser ce vieux célibataire. Xu Yingqing doit épouser Fang Kaifu. Vous êtes Yujilan et Monsieur Xu Dieuzu. Le maire vous demande de l'accompagner. Oh, très bien. Xiuzu, on est dans une société régie par la loi. Je voudrais bien voir si chez le maire tu vas encore faire ton intéressant. Allons, Y. Chère belle famille, j'ai déjà enquêté sur l'affaire que vous avez signalée. Asseyez, vous d'abord. Nous allons régler cette affaire aujourd'hui. Jilan, ce ne sont que des histoires de famille entre nous, ne le raconte pas au maire. Les histoires de famille, savez, vous que le gouvernement promeut la liberté du mariage et interdit les mariages arrangés, mais à quelle époque vivez-vous? Vous continuez avec votre vieux système de la loi des parents et des entremetteurs? Vous avez un esprit arriéré. Oh là là, c'est grave ça. Alors je rentre et je déchire le certificat de mariage de King King. Monsieur le maire, les affaires de la famille Shu, pourquoi m'avez-vous traîné ici? J'ai entendu dire que vous aviez des relations à la commune. Et vous abusez du fait d'avoir quelques proches pour faire la loi dans le village. Vous osez même abuser du sceau officiel. Je vous le dis. Tous vos proches qui abusent de leur pouvoir seront renvoyés de la commune. Monsieur le maire, je suis désolé. Monsieur Fang Kaifu, le certificat de mariage de Xu Yingqing, je vais demander à la commune de l'annuler. Ne le divulguez pas non plus. Ce n'est pas bon pour les enfants. Monsieur le maire, vous devriez aussi critiquer Madame Yujilan. Elle a promis ma fille Yanyan à un vieux célibataire du village. Le certificat de mariage de Xu Yanyan, c'est Shukin qui l'a dessiné. Vous croyez que tout le monde est aussi voyou que vous, hein? Vous deux, allez rédiger un rapport d'autocritique, signé, le avant de partir.
Le certificat de mariage de Xu Yanyan, c'est Shukin qui l'a falsifié. Tu crois que tout le monde est aussi sans foi ni loi que toi, hein? Vous deux, vous allez écrire un rapport d'autocritique. Signé. Le avant de partir. Maire du canton, puisque vous êtes là en tant que personne impartiale, j'ai plusieurs exigences auxquelles je veux que Shuzyozu accède. Yujilan, tu vas t'arrêter, oui ou non? Dites-moi, tant que c'est raisonnable, je trancherai en votre faveur. Premièrement, en ce qui concerne le mariage des enfants, tu n'as plus le droit de t'en mêler. D'accord. Deuxièmement, à l'avenir, dans les affaires de la famille Su, tes décisions comptent pour moitié. L'autre moitié, il faut que je donne aussi mon accord. Ah, tu as une objection? Toi, une simple femme. Qu'est-ce qu'elles ont les femmes? Les femmes tiennent la moitié du ciel. Camarade Chu, nous sommes à quelle époque? Vous êtes encore un macho invétéré. Bon, cette condition, là, je l'accepte aussi. Troisièmement, Yanyan est grande maintenant. Tu vas rentrer, retirer Yanyan du registre familial et les laisser, elle et sa mère, vivre à l'extérieur. Je le savais? Il n'arrive toujours pas à se séparer de sa maîtresse et de sa fille illégitime. Alors? Tu ne peux pas te passer de ta belle-sœur, c'est ça? Si ça s'ébruite? Tu n'as pas peur des commérages? De quoi tu parles? D'accord, je vais m'en occuper en rentrant. Ça te va? Quoi? Tu veux nous mettre à la porte, ma fille et moi? Je te le dis, c'est hors de question. Espèce de vieille ordure, je t'ai suivi pendant toutes ces années. Et maintenant tu nous chasses, tu n'as donc aucune conscience. Écoute, Yujilan, elle a le soutien du maire, je n'y peux rien, je n'ai pas le choix. Au lieu de faire ta scène ici, tu ferais mieux de réfléchir avec moi à la façon dont on va s'en prendre à eux. C'est Yujilan qui a fait cette demande. C'est à elle de la retirer. Je te le dis, ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte qu'elle se soumette d'elle-même. C'est toi, Shu Yingqing. Viens. Suis-moi à l'air de battage. Tu vas faire ton mea culpa devant tout le monde. Attends, chef du village? De quel droit force tu ma sœur à s'excuser? Qu'est ce qu'elle a fait de mal? Comment pourra elle vivre ici après ça? Nous avons reçu un rapport des villageois, comme quoi cette Shu Yingqing, depuis son retour, passe ses journées à semer la discorde et met tout le monde sens dessus-dessous. En tant que chef du village, je dois absolument dénoncer ce comportement qui corrompt l'esprit de notre village. Quelle connerie. C'est évident que tu as une aventure avec Yuxinbi, et tu sais que ta petite maîtresse va être chassée de la maison. Alors tu cherches des problèmes pour forcer ma mère à plier. Non, qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Tu n'écoutes plus ce que je dis? Que celui qui a fait le rapport vienne m'affronter. Ma Qingqing va très bien. Qui oserait lui demander de faire son autocritique? Yujilan, écoute, moi bien. D'ici 3 jours, soit Xu Yingqing vient me voir elle, même, soit je demande aux gardes de la traîner jusqu'à l'aire de battage. Tu veux sauver sa réputation? Tu sais ce que tu as à faire. Abuser de son pouvoir, exploiter les villageois, tu vas recevoir une leçon. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des poux chez toi? Ça me gratte horriblement. Va-t'en. Ça va aller. Mon Dieu, je ne te laisserai pas faire ce stupide discours. Si ça ne va vraiment pas, on demandera à Yuxinbi et à sa fille de rester 2 jours de plus. Ma mère est vraiment une bonne mère, mais on ne peut pas faire ça. Yuxinbi n'apprécierait pas. Elle profite d'avoir failli être chassée cette fois. Si, elle a flatté mon fumier de père pour qu'il l'aide, elle a poussé maman dans la rivière, elle a failli la noyer. Même si maman a été sauvée, elle s'est noyée les poumons, elle ne pourra plus parler après ça. Ah, si seulement il y avait un moyen de prendre Chu de Guy en faute. Maman, j'ai une idée. Il y a tellement de poux dans la famille Yu. Ça me démange encore maintenant. Oh là là. Le fils du maire vient encore m'apporter un cadeau. De toute façon, Yujilan a besoin de moi maintenant. Et si je prends 2 trucs, elle n'osera rien dire. On a attrapé le voleur. Oh là là, arrêtez de frapper, c'est moi, je suis Degui. Il ose encore se faire passer pour le maire. Battez ce fumier. Le maire? Mais pourquoi c'est toi? Comment ça se fait que tu voles aussi? Oh là là, on perd des choses tout le temps au village ces derniers temps. Des poules, des canards, des oies, des chiens, jusqu'aux bijoux et aux billets. Alors c'était vous. C'est comme ça que tu exerces ta fonction de maire? Tiens, ta sœur aînée est née, elle pas la belle, fille du maire de la ville. Qu'elle le dise au maire de la ville et qu'on révoque ce Xu de Guy. Révocation. Mes La amis révocation. du village, j'ai été maire pendant tant d'années. Même si je n'ai rien accompli, j'ai au moins fait des efforts. Toutes ces choses, je vais les rendre. C'est promis. Et si on le laissait tranquille pour cette fois, c'est surtout que sa famille a des relations haut placées. On peut pas se les mettre à dos. D'accord, ça marche.
Est, ce qu'il doit quand même écrire une lettre d'excuse. Non, pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Bon d'accord, alors tu iras toi, même après, faire tes excuses sur l'aire de battage, et on en restera là. Bien sûr, oui, absolument, absolument. Et, partez tous, partez. Rentrez chez vous. Si ce n'était pas parce que Shudegi est le père de Shu Yanyan, et qu'il pourrait nous être utile plus tard. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je lui aurais fait payer cher. Si je ne considérais pas que Xudegi est le vrai père de Xu Yanyan, et qu'il puisse encore nous servir plus tard, aujourd'hui je lui aurais donné une sacrée leçon. Quoi? Shu Yanyan ne serait pas celle de Xu Yaozu, après tout? Ah, si seulement on pouvait prendre ce fumier et Yuxinbi en flagrant délit de tromperie, on pourrait alors légitimement virer Yuxinbi. Comptez sur ce fumier pour la chasser. Je crois qu'on peut s'asseoir dessus. Maman, j'étais dehors juste à l'instant. J'ai vu papa et Tati, ils sont allés au restaurant. Évidemment. S'il n'est pas à la maison, c'est qu'il est en train de faire le voyou dehors. Viens, King, on va Mon les Dieu, prendre comment sur le on peut? fait. On y allait toutes les deux. On devrait trouver de l'aide. Plus l'affaire fait du bruit, plus ils auront la honte, mieux ce sera. Ce n'est pas faux. Mais on trouve qui? On va chercher Sun Ping, la femme du chef du village. Elle est la plus généreuse d'habitude. Et elle adore les potins. Et, après tout, Xu Yanyan est la fille illégitime de Xudegi. Ce sera beaucoup plus intéressant si Sun Ping est au courant de tout ça. Quelle petite futée. D'accord. Hé, vieille voisine, ici. Ce corps, cette allure. Xudegi n'a sûrement pas de crise d'adolescence? Gilan, c'est ta fille? Celle qui a été enlevée pendant 10 à 8 ans? Oui. Oh là là, ma puce, qu'est-ce qu'elle est belle! Comment a-t-elle pu autant souffrir? Heureusement qu'on l'a retrouvée. Gilan, tu as vraiment de la chance de pouvoir retrouver ta fille. Ma petite est morte il y a 8 ans. Mon vieux dit souvent ces derniers temps qu'il veut adopter une autre fille. Adopter une fille, quoi? Il veut juste ramener à la maison cette bâtarde de Xu Yanyan, non? Ça suffit, ça suffit. On est là pour manger. Elle ne Alors, va pas parler de ces choses tristes. allez, on entre. Chérie, doucement, il y a encore des gens dehors. Mon petit cœur, dès que je te vois, je ne peux pas m'empêcher de vouloir t'embrasser. Quoi, cette voix? Pourquoi elle ressemble tant au père de Shukin? Yuxinbu, Shuzyuzu, qu'est-ce que vous foutez? Non, j'ai... Espèce de dévergondé, je t'ai élevé pendant plus de 12 ans. Je t'ai hébergé pendant plus de 12 ans, et c'est comme ça que tu me le rends? Gilan, écoute, moi, je t'en prie. Mais écoutez quoi? On a tout vu. Tantine, cette histoire, tu ne dois surtout pas la raconter au chef du village. C'est trop la honte. Tantine, fais un effort. Tu dois absolument le lui dire. C'est vraiment exaspérant. Comment ose-il faire ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas savoir. Aujourd'hui, Yujilan m'a invité à déjeuner. Je ne m'attendais pas à tomber sur ce Juzuzu. Ce fumier était en train de tromper sa femme au restaurant. Oh, qui est cette personne-ci sans gêne? Séduire un homme marié. Tu ne me croiras jamais quand je vais te le dire. C'est la sœur de Yujilan, Yuxinbi. Quoi? Yuxinbi? Tu es sûr de ne pas t'être trompé? Comment aurais-je pu me tromper? Quand on a défoncé la porte, cette Yuxinbi, elle était assise sur les genoux de Xuzyuzu, en train de se rouler des pelles. Cette Yuxinbi est une méchante. Elle devait être avec moi. Comment ça? Elle a aussi une liaison avec Suzyuzu. Alors, cette Shu Yanyan, est ce qu'elle est vraiment ma fille? Ma sœur? Je ne l'ai pas fait exprès. J'avais juste bu. J'avais chaud partout. J'arrivais plus à respirer. Ton mari m'a juste aidé à faire du bouche à bouche. Tu dois absolument me croire, ma sœur. Du bouche à bouche. Est ce qu'on fait du bouche à bouche assis sur les genoux? Du bouche à bouche? Je ne sais pas. Je ne savais pas sur le coup. Pourquoi je n'arrivais plus à me contrôler? Ma sœur, si tu ne me crois pas, on va à l'hôpital pour faire des tests. J'étais saoule, ma sœur? Ton mari aussi avait bu, n'est-ce pas? Tes mensonges sont indignes. Je ne te croirai plus. Quelle vieille hypocrite. Elle a vraiment bu de l'alcool aphrodisiaque. Mais c'était plutôt un fortifiant masculin. J'imagine que papa, étant donné son âge, n'est plus du tout performant de ce côté-là. Ces deux-là, à leur âge avancé, jouent toujours à de tels jeux coquins. Ils n'ont pas peur de mourir en pleine action? Yuxinbi. Avoir fait une chose pareille, aussi dégoûtante.
Je ferai comme si tu n'existais plus pour moi. De toute façon, Xu Yanyan va être retirée de l'arbre généalogique. Elle ne fait plus partie des membres de la famille Xu. Vous deux, faites vos affaires et foutez-moi le camp tout de suite. Si ma sœur ne me pardonne pas, moi, je ne veux plus vivre. Oh, aïe aïe aïe, Simbi, tu perds la tête. Ta sœur, elle parle sous l'émotion, elle n'est pas vraiment fâchée contre toi. Oh, la performance où l'un est gentil, l'autre méchant, le papa pourri avec Yuxinbi, ce petit jeu d'acteur est plutôt bien rodé. Ma mère est tellement sensible, j'espère qu'elles ne vont pas encore la manipuler. Maman, ne te laisse surtout pas avoir. J'ai failli encore me laisser berner par eux. Ma sœur ne veut plus de moi. À quoi bon continuer à vivre? Ma sœur, si je meurs, ce sera plus simple. Mais Yanyan est innocente. Si je meurs, il faudra absolument que tu m'aides et que tu t'occupes bien de Yanyan, ma sœur. C'était bien pour Xu Yanyan, après tout. Essayez de l'arrêter dans tes rêves. Je ne veux plus vivre, Ah, aïe aïe, mon pied. Tante, tu n'allais pas te trancher la gorge? Se piquer le pied, ça ne tue personne. On dirait bien que tu tiens beaucoup à ta petite vie, hein? Papa, pourquoi tu n'as pas arrêté tante? J'ai compris. Une fois que tante sera morte, personne ne pourra découvrir votre liaison. C'est ce qu'on appelle éliminer les preuves. Papa, tu es vraiment intelligent. Non, c'est faux. Xu, n'oublie pas ce que tu as dit devant monsieur le maire. Dépêche, toi de retirer Xu Yanyan de l'arbre généalogique. Sinon, j'irai voir monsieur le maire et je révélerai encore vos scandales. D'accord, j'y vais tout de suite. Non. Tout ça, c'est à cause de Xu Yingqing. Cette porte, malheur. Depuis qu'elle est revenue, ta mère et moi n'avons pas eu un seul jour de répit. Maman, si Xu Yingqing quittait la famille Xu, ce qu'on pourrait revenir? Mais comment on pourrait faire ça? Xu Yaozu a été couché avec un vieux célibataire, et il est devenu fou après. Il va un peu mieux, et il rentre demain. Monsieur le maire n'organise pas un mariage pour lui porter chance? Xu Yingqing n'est pas encore promise, elle. Pourquoi le chef du village nous invite? Il tout à coup. Après que Xu Yaozu se soit fait, par ce vieux célibataire. Il n'était plus sain d'esprit. Il a fallu l'emmener à l'hôpital, et ce n'est que maintenant qu'il est guéri. Alors, le chef du village a voulu dresser quelques tables. Pour fêter ça et conjurer le sort. Tante Lan, Qingqing. Frère Baiju, qu'est-ce que tu fais ici? Ne pas te voir pendant une seule journée, c'est comme 3 ans. J'aimerais bien attacher ce beau gosse à ma ceinture pour le regarder tous les jours. J'étais justement en mission récemment, et j'en ai profité pour ramener Yaozu en voiture. Le chef du village m'a invité à rester manger. Oui, viens, dépêchons, nous d'aller manger, toutes les deux. Où est Xu Yanyan? Bien. Frère Yaozu. Il n'est pas guéri. Il est toujours complètement fou, on dirait. Bien. Xu Yaozu. Tu aimes bien les piqûres? Pas de piqûre. Alors tout à l'heure, tu donneras ce bracelet en or à la femme qui porte du rouge et tu n'auras pas de piqûre. Si j'ai fait venir les villageois aujourd'hui, premièrement, c'est pour fêter la sortie d'hôpital de mon fils Yaozu. Deuxièmement, mon fils est maintenant un homme, et j'aimerais choisir une bonne fille du village pour qu'elle épouse mon fils. Xu Yaozu s'est fait tellement malmener le derrière par ce vieux célibataire qu'il a le cul en miettes. Quelle bonne fille voudrait l'épouser? Qui voudrait se marier avec lui, sérieux? J'ai entendu dire qu'à l'hôpital, il frappait encore les gens comme un fou. Exactement. Bien que la famille du chef de village soit aisée, épouser ce gars, c'est gagner de l'argent et risquer de ne pas vivre assez longtemps pour le dépenser, vraiment. Mon fils, prends le bracelet de famille, va, Y. Et vois qui tu aimes bien. Papa s'occupe du reste.
Regarde qui te plaît. Ton père va s'en occuper. C'est Xu Yingjing que tu aimes? C'est très bien aussi. Ta question. Qu'est ce qu'il y a? Moi, le fils unique de l'illustre chef du village. Je ne suis pas assez bien pour la fille que tu as ramenée de la montagne. Mais qu'est ce que tu dis? Yuji Lan, écoute-moi bien. La parcelle de terrain de ta minoterie. Elle arrive bientôt à expiration. Que ton usine puisse continuer à tourner ou pas. Ça ne dépend que de moi. King, tu veux que je leur dise qu'on sort ensemble? Ting, tu veux que je leur dise qu'on est en couple? Hein? Ah. Qu'est ce que ça veut dire? Est-ce une déclaration déguisée? Tu serais pas jaloux par hasard? Oh là là, je suis toute gênée maintenant. C'est bien un coup monté par Xu Yanyan. Et tout ce que tu peux faire, c'est manipuler des idiots. Mais moi, je connais la vraie technique pour voler les âmes. Bien. Puisque Yaozu aime Xu Yingqing, alors demain, j'irai demander sa main à la famille Su. Attends. Je me suis trompé de personne. Je n'aime pas Xu Yingqing. Je l'aime, elle. Quoi? Je l'aime. Quoi? Je vais l'épouser. Mais je veux l'épouser. Je vais l'épouser. Tu ne peux pas l'épouser. Elle et toi, vous êtes... Êtes quoi? Monsieur le maire, Xu Yanyan a aussi grandi avec la famille Su. Pourquoi il ne pourrait pas l'épouser? Alors, il faut absolument qu'il s'en prenne à Qingqing seulement? Xu Yanyan, ça ne va pas. Exactement, monsieur le maire. Regardez, Yanyan et Yaozu, ils se connaissent depuis longtemps. Peut être même qu'ils se fréquentent déjà en secret. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas épouser Xu Yaozu. Monsieur le maire, qu'est-ce que tout ça veut dire? Cette Xu Yanyan et Xu Yaozu, quel est leur lien? Pourquoi ne pourrait-elle pas l'épouser? La mère de Xu Yanyan couchait à droite à gauche. Serait-ce possible que cette Xu Yanyan soit la fille du maire? Serait-ce que cette Xu Yanyan, elle est la fille du chef du village? Oh là là, elle va se faire gronder, c'est sûr. Arrête tes foutaises. Sema, alors qu'il se marie. Il ne faut absolument pas qu'on découvre que Xu Yanyan est ma gosse, sinon je perds mon poste de chef du village. Maman, sauve-moi. Je ne peux absolument pas épouser un fou. Écoute, je ne peux rien faire pour toi. Xu Yaozu avait choisi Xu Yingjing au début. Maman, marie Xu Yingjing à Xu Yaozu. Comme ça, je n'aurais pas à me marier, non? Mais qu'est ce que tu racontes comme bêtise? Toi, tu ne veux pas épouser un fou, mais ma fille, elle le voudrait, c'est ça? Xu Yanyan, toi, tu as le culot de dire une chose pareille. Vraiment. Dans ton cœur, c'est évident. Xu Yingqing est ta vraie fille. Sœur, c'est la vérité. J'attends juste de venir à ton banquet de mariage. Espèce de sans-cœur. Non, mais Yanyan et Yaozu sont des demi-frères et sœurs. Toi, tu les laisses se marier? Tu as perdu la tête? Tu es folle ou quoi? Je n'ai pas le choix, moi non plus. Sinon, s'ils découvrent ce qu'il y a entre nous deux, on sera foutus tous les deux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Shuzyezu est un imbécile. Va le voir pour en discuter. Dis, lui de jouer le jeu avec nous, faire en sorte que Xu Yingqing se marie, et Yanyan n'aura pas à le faire. Esprit du ciel, esprit de la terre. Moi, le grand immortel. Je vois que votre maison est entourée d'une aura maléfique. Vous avez sûrement un fléau dans cette maison. Oui, grand immortel. Nous n'avons que de la malchance ces derniers jours. Veuillez vite trouver un moyen de nous aider à régler ça. C'est simple. D'abord, un bassin de sang de chien noir pour qu'elle se révèle. Ensuite, vous la mariez, et c'est tout. Vous avez préparé le sang de chien noir? Oui. Un charlatan. Le fléau, c'est qui? Ce ne serait pas toi par hasard? Impertinente.
espèce de fléau. Moi, le grand immortel, je vais te détruire, camarade Ju. Tu as vu les capacités de ce fléau. Ce ne sera pas facile, n'est-ce pas? Ajouter, ajouter, ajouter. Doubler la mise. Non. Quintupler. Là. Trouve un moyen de te débarrasser d'elle pour moi. Bien. Prépare tout de suite des charbons ardents. D'accord. Il faut qu'ils soient rougeoyants. Oui, oui. Laisse-la marcher sur les charbons. Je te garantis qu'elle avouera tout. J'en ai. Qu'est-ce que vous faites? Ne touchez pas à ma fille. Maman, ils disent que je suis un fléau. Ils veulent même que je marche sur des charbons ardents. Ce n'est rien, maman te protège, hein? Chuxiozu, mais à quelle époque on vit, là? Tu crois encore à ces superstitions féodales? Toi, espèce de petit écervelé, ce n'est plus ta fille. C'est un démon possédé, un fléau. Oui, Gilin, ce n'est qu'une usurpatrice. Grand maître, nous devons faire preuve de grande compassion. Humph, de grande compassion. Maître, puisque vous êtes si charitable, pourquoi ne le faites-vous pas vous-même marcher sur les charbons ardents, hein? Ça va, deuxième frère. Au moment crucial, tu t'es enfin décidé à réfléchir un peu. C'est vrai ce qu'il dit. Aïchou va vite aider le grand maître à enlever ses chaussures. Laissez le grand maître nous montrer ce que veut dire être plein de compassion. D'accord. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Au secours. On m'assassine? Grand maître, qu'est ce que tu racontes? On est en train de chasser le démon, là. C'est vrai que je suis un fléau. Mais si aujourd'hui tu te sacrifies pour me transformer, je poserai mon couteau de boucher et deviendrai un Bouddha. Grand maître, regardez, votre mérite est immense. Vous avez même converti un fléau. À l'aide. Hé, le nommé Chu, tu restes juste à regarder. On est en train de s'amuser. Pourquoi tu prends ça au sérieux? Viens ici. S'amuser. Si Aïchou et moi n'étions pas venus, vous auriez épargné Chinking? Attendez. Je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas un grand voyant, je ne suis qu'un voyou des rues. C'est Chu Jiuzu qui m'a donné 5 € pour que je joue les charlatans. Ce n'est pas du tout mon métier. Je vous en prie, laissez-moi partir. Il a vraiment tout avoué? Qui n'avouerait pas dans ce cas-là, hein, si ça avait été moi. Non seulement j'aurais avoué, mais j'aurais même accusé 2 autres innocents. Chuyozu, tu as payé quelqu'un pour se faire passer pour un charlatan, pour nuire à ta propre fille, mais qu'est-ce que tu cherches au juste? Yujilan, je vais te dire la vérité, elle n'est absolument pas notre enfant à tous les deux. Le bébé que tu as mis au monde, je l'ai emmené dans un caniveau du nord de la ville. Il est mort il y a longtemps. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je ne te mens pas. Il y a bien ces tests de paternité en ville, non? Tu peux aller en faire un. Ce n'est qu'une imposture. Tu racontes n'importe quoi. Ce n'est pas possible que Chinking ne soit pas ma vraie sœur. Ce n'est qu'une imposture. Tu racontes n'importe quoi. King est forcément ma sœur. C'est ça, Suzuzu. Toi, tu es encore plus impitoyable que je ne le pensais, hein? Cruel ou pas, cette enfant est morte depuis tout ce temps. Yujilan, puisqu'elle n'est pas ta fille biologique, ne t'en fais pas. Le chef du village a dit que si on marie Shu Yingqing là, sa dot sera doublée et notre usine de transformation de farine pourra continuer à fonctionner. En fin de compte, c'est toujours pour toi, et uniquement pour cette Shu Yanyan. Capitaine Lu, vous avez tout entendu, n'est-ce pas? À l'origine, j'étais juste en mission aujourd'hui pour arrêter un escroc, mais je ne m'attendais pas à une prise inattendue. Chusiozu, tu te livres à des pratiques occultes illégales, et tu as l'intention de porter atteinte à la vie de ta propre fille, tu vas nous accompagner. Gilan, sauve-moi. Nous sommes mari et femme depuis tant d'années. Chusiozu, j'ai cessé d'avoir des attentes envers toi il y a longtemps. Emmenez-le. Tu n'es pas ma fille. Alors qui es-tu? Je suis toujours ta fille, non? Peut être qu'à l'époque, Shu Siozu m'a étranglée, mais ne m'a pas tuée. Puis j'ai été ramassée par un kidnappeur de passage. Ah, comment puis-je expliquer ça? Qui me croirait? Maman, pourquoi s'attarder là, dessus? Le lien du sang n'a aucune importance.
J'ai considéré Qing depuis longtemps comme ma propre petite sœur. De plus, si ce n'était pas pour Qing, nous serions morts il y a longtemps. Je n'aurais jamais cru que deuxième frère me soutiendrait si fermement. Maman, ce qui s'est passé à l'époque, je n'étais vraiment pas au courant. Mais vraiment? Maman, ce qui s'est passé à l'époque, je n'étais vraiment pas au courant. Mais vraiment, chaque fois que je t'appelle maman, je le pensais sincèrement. Bon, alors laissons le passé derrière nous. Tu m'as appelé maman tant de fois. Alors continue à m'appeler maman dorénavant. Frère Baijou, pourquoi tu marches si vite? S'il était là aussi, j'en profiterais pour serrer son corps musclé. Quel obsédé. Je pensais que je serais en colère, triste, déçue. Mais maintenant que c'est le cas, je ne ressens qu'un soulagement. Qing, je n'ai plus le moindre espoir les concernant. Maman, tu as compris. Bien, allons chez le chef du village. En route. Ma vieille amie dit « Moi, comment j'ai pu tomber sur une histoire pareille? Cette Yuxinbi, quand elle était veuve, et qu'elle a été chassée par sa propre famille. C'est moi qui l'ai recueillie, sa fille est même venue vivre chez nous. Je l'ai élevée pendant 10 à 8 ans. Comment peut-elle être aussi ingrate? » Mon Dieu, ma mère joue super bien la comédie. Jilan, il y a quelque chose que j'hésite à te dire. C'est que on ne sait pas depuis combien de temps ils sont ensemble. Cette Xu Yanyan est ce qu'elle ne serait pas. Je me demande depuis combien de temps ils traînent ensemble. Cette Xu Yanyan pourrait-elle être? Pas forcément. Yuxinbi a trompé son mari. Elle n'a pas seulement trompé Xu Yuzu. Ceci dit, Xu Yanyan, elle a toujours voulu être institutrice à l'école primaire. Elle n'arrive pas à réussir l'examen. Le chef du village, il l'aide depuis toujours à faire jouer ses relations. Ma venue ici, c'est justement pour dire au chef du village que cette Xu Yanyan, elle n'est pas des nôtres ici. Il ne sert à rien de continuer à l'aider. Quoi? Il n'y a pas longtemps de cela, la nièce de ma belle famille voulait utiliser ses relations pour entrer à l'école primaire. Mais Sudegi ne voulait même pas l'aider. Et Xu Yanyan, il n'a aucun lien de parenté ni d'amitié avec elle. Pourquoi s'investit-il autant pour elle? C'est stupide. C'est quelque chose de presque évident. Tu ne peux pas le comprendre. C'est pour ça que c'est bizarre. Tout à l'heure, quand Xu Yanyan déménageait, le chef du village est même venu nous aider. Mon vieux, les affaires de la famille Xu font beaucoup de bruit. À l'avenir, tu devrais moins fréquenter cette Yuxinbi pour éviter qu'on parle de toi. Et cette Xu Yanyan, elle a ce qu'il faut pour être enseignante. Elle, arrête de l'aider. Qu'est-ce que tu racontes? Yuxinbi a fait des bêtises, elle, mais Xu Yanyan n'a rien fait de mal. Je trouve juste que cette enfant est intelligente. Elle sera douée pour enseigner aux enfants. Chef du village, tu es trop serviable. Xu Yanyan, c'est un bâtard qui ne sait même pas qui est son propre père. Tu es si gentil avec elle? Quelqu'un qui ne serait pas penserait. Mère, pourquoi tu me pinces? J'ai même pas parlé de Xu Yanyan. C'est l'enfant du maire. Aïe, je plaisantais. Qing est encore jeune. Ne vous abaissez pas à son niveau, s'il vous plaît. Ne t'imagine pas ça? Moi et cette Xu Yanyan, on n'a absolument rien à voir ensemble. J'ai juste pitié de cette gamine. Ça n'a pas été facile toutes ces années. Je n'ai absolument rien à voir avec Xu Yanyan. J'ai juste vu que cet enfant n'a pas eu la vie facile toutes ces années. Tu es si serviable. Pourquoi tu n'aides pas ma nièce de ma famille à moi? Les places sont limitées. Je ne peux pas toutes les garder pour moi, non? Dans quelque temps, j'organiserai sûrement l'entrée de ta nièce. Ce vieux, il ment comme il respire. Pas étonnant que sa femme soit menée par le bout du nez par ses mensonges. Monsieur le maire, cette Xu Yanyan, elle a déjà été retirée du registre généalogique de ma famille. Elle n'est plus considérée comme une personne de notre village. Comment pourrait-elle enseigner à l'école primaire de notre village? Si ça s'ébruite, tout le monde ne saura qu'elle n'est entrée que par piston. Oui, c'est vrai. Ça ne va pas nous attirer des ennuis. Tu ne dois plus aider Xu Yanyan. Yujilan, tu essaies de me nuire là? C'est quelque chose que j'ai promis à d'autres. Tu ne me mets pas dans une situation difficile là? De toute façon, chez moi, on ne peut plus les accepter toutes les deux. Si tu es si généreux, tu n'as qu'à les accueillir chez toi. C'est ça. Si t'es si généreux, alors j'ai qu'à emménager chez toi. C'est vrai, comment n'y ai-je pas pensé? Tu n'as pas toujours voulu une fille. Dans ce cas, on va adopter Xu Yanyan
Ce sera aussi une bonne action de notre part. Qui adopte une jeune fille de 10 à 8 ans? De plus, l'enfant de cette méchante de Yuxinbi? Je n'en veux absolument pas. C'est une affaire d'adulte. Pourquoi tu t'en prends toujours aux enfants? Que tu sois d'accord ou non, c'est décidé comme ça. Toi. Tantine, tu devrais vraiment essayer de raisonner, monsieur le chef. J'ai rencontré un voyant autrefois. Il a dit que les gens qui ont une tache de naissance derrière l'oreille sont toujours des hypocrites au cœur sombre, qu'il ne faut pas approcher. Xuyan en a une derrière l'oreille. Attends, Su Yanyan a une tache de naissance derrière l'oreille? Oh, oui. Elle est ronde et elle est de naissance. Il y a 8 ans, quand ma fille a été poussée dans l'eau, cet enfant avait derrière l'oreille aussi une tache de naissance ronde. Où est sa tache de naissance? C'est sur le côté droit? Oui, c'est là, à droite. Ma fille, c'est bien ça. C'est elle, c'est donc Xu Yanyan qui a tué ma fille, c'est ce que je n'arrivais pas à comprendre. Comment une si petite enfant elle pu faire une chose pareille, mais si c'est la bâtarde de Xudegi, jalouse de ma fille. Alors, tout ceci s'explique désormais. Maman, après tout ce temps, elle a enfin compris. Je me disais bien, Xu Yaozu est le fils de l'ex-femme de Xudegi. Après la mort de ma fille biologique, j'avais encore l'intention d'en avoir un autre. Xudegi refusait catégoriquement. Au final, il avait déjà une bâtarde. Bien. Je vais laisser Xu Yanyan entrer ici. Je vais bien m'amuser à me battre avec elle. Je vengerai ma fille. Yanyan, voici ta mère. Maman. Ne sois pas si pressée de m'appeler maman, tu sais. Pour pouvoir être ma fille, tu vas devoir prouver ta valeur. Une fille de ton âge, tu sais cuisiner, n'est-ce pas? Je n'ai jamais mis les pieds dans une cuisine. Oui, elle sait. Nous allons le faire. D'accord. Alors prépare le dîner. Je vais voir ce que tu vaux. Entendu. C'est ta faute. J'avais dit que je ne savais pas cuisiner, mais tu as insisté. Tu n'as pas vu ça? Sun Ping ne t'apprécie pas. Tu devrais mieux te comporter. Tu veux vraiment qu'on te chasse du village? J'aurais dû la pousser dans la rivière aussi, j'aurais dû m'en douter. Ça m'aurait évité de la supporter maintenant. Vous avez fait exploser la cuisinière, juste pour faire une chose pareille? Tante Sun, si vous ne voulez pas de moi, je m'en irai. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'être si dur avec moi. Bien, alors va et pars. Elle est jeune et les têtes en l'air. Ne vous fâchez pas. Pourquoi ne goutriez? Vous pas une bouchée. De quel droit tu interviens? Me demander de manger ce truc? Quoi? Tu veux m'empoisonner? Et encore me voler mon mari? Non, je n'ai pas fait ça, je n'ose pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as gaspillé la nourriture de ma famille. Dégage d'ici. Toi aussi, dégage. Laissez-les d'abord. Passez une nuit ici, s'il vous plaît. Je vais essayer de la raisonner. Quel genre de situation est ce? J'ai quelque chose à vous dire à tous les deux. Je vais divorcer d'avec votre père. Maman, quelle que soit ta décision, je te soutiens. Mais même si je divorce, je ne laisserai pas Xu Yuzu s'en tirer si facilement. Je veux que Xu Yuzu voie de ses propres yeux comment Yuxinbi couche avec le maire du village. Et qu'il goûte aussi au plaisir d'être cocu. Gilan, je sais que tu ne peux pas te passer de moi. Tu as signé le document d'entente, n'est-ce pas? Xu Yuzu. Et on divorce. Tu oses divorcer? Yujilan, tu n'as aucune fierté. Tu ne sais pas qu'une femme qui divorce va être montrée du doigt? Et alors, si je divorce? Nous, les femmes, sommes nous forcés de nous contenter de vivre comme si nous n'avions aucune emprise sur notre vie. Je te le dis, non seulement je vais divorcer, mais je vais vivre ma vie la tête haute.
J'ai confiance en moi. Et j'ai le courage d'entamer une nouvelle vie. Je suis plus forte que n'importe qui. J'ai confiance. Et j'ai aussi le courage d'entamer une nouvelle vie. Je suis plus forte que quiconque. Arrête de dire n'importe quoi, signe tout de suite. Xiu Jésus. Tu sais pourquoi je t'ai emmené ici? Pourquoi? Tu dois vraiment avoir envie de voir Yuxinbi, n'est-ce pas? Elle t'attend à votre ancien endroit. Mon amour, pour toi, mourir ne me dérangerait pas. Je ne veux pas que tu meurs. Je veux que cette femme, Xu Yingqing, meure. Yuxinbi. Sale femme. Sujiozu, tu n'étais pas censé être arrêté? Xiuzu, écoute, moi je t'en prie. J'ai tout vu, Yuxinbi, espèce de vipère. Je vais te tuer. C'est ta faute si t'as pas de talent et que les femmes se barrent. T'as qu'à te regarder pour voir un peu ta sale gueule. Quelle femme voudrait de toi? Mais non. Xiuzu, ne l'écoute pas dire des bêtises. J'ai fait tout ça pour que tu sortes plus vite. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Il a des relations haut placées. Regarde, tu es bien sorti maintenant, non? On n'a pas encore mis la main sur la maudite minoterie de Shujuzu. On ne peut pas le laisser filer comme ça. Oh ma sœur, si tu n'es pas actrice, alors quel gâchis de talent. Voici le relevé des dépenses de Yuxinbi dans ce restaurant. Elle est vraiment une championne de l'organisation. Le temps qu'elle passait avec lui est presque le même qu'avec toi. Tu peux très bien vérifier. Cela fait combien de temps qu'ils couchent ensemble? Arrête de faire semblant, petite sœur. Arrête de faire semblant, petite sœur. L'usine de farine est revenue à mon fils. Tu n'auras absolument rien. Quoi? Shujuzu? Espèce de bon à rien? J'ai gâché toutes ces années avec toi. Au fait, papa, essaye de deviner pourquoi Shudegi a bien voulu adopter Xu Yanyan? Qu'est ce que tu insinues? Ce que j'insinue, c'est que ça fait 10 à 8 ans que tu portes des cornes. Xu Yan n'est absolument pas ta fille. Elle est celle de Xudegi. Ce n'est pas étonnant. Yan Yan ne me ressemble pas du tout. Elle ressemble un peu à Sudegi. Non. Yuxinbi. Putain, tu m'as fait élever l'enfant d'un autre, mettant mes propres enfants. Je vais te tuer. Hé, c'est toi qui es stupide. Et tu me blâmes, espèce de vieille abruti. Maman, ne laissons pas cette querelle de chiffonnier nous atteindre. L'affaire est réglée. Allons, Y. Sujiozu, ce fumier. Quelle violence. Heureusement que la police est arrivée vite et l'a emmené. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. Tu sais, Xu Yingqing et Yu Jilan, ils sont au courant de notre histoire maintenant. Et si jamais ça se savait publiquement, on est totalement fichus. C'est facile à régler. Les morts sont les mieux gardés. La dernière fois, je n'ai pas réussi à tuer cette Xu Yingqing. Cette fois, je vais m'en charger moi, même. Quoi? Shudegi veut tuer Qingqing. J'ai tout entendu très clairement. Alors je me suis dépêchée de vous le dire. Ces jours-ci, Qingqing, tu dois être très prudente. Sandping, si on arrive à éviter ça une fois, il y en aura une autre. On devrait plutôt saisir cette occasion pour faire tomber Xudegi une bonne fois pour toutes. Qingqing, comment tu comptes faire? Qingqing, quelle est donc ton intention?
Le recrutement des enseignants pour la nouvelle saison à l'école primaire a déjà commencé. Xu Degui pour Xu Yanyan s'est donné beaucoup de mal pour graisser la patte aux bonnes personnes. Si on met la main sur la preuve de sa corruption envers ses supérieurs et qu'on ajoute à ça la tentative de meurtre, il ira en prison, c'est sûr. Non, c'est trop dangereux. Oui, on ne peut pas te laisser prendre ce risque. Je vais aller casser la figure à Xudegi, tout de suite. S'il veut tuer, qu'il me tue moi. Grande sœur, deuxième frère, vous ne connaissez pas encore mes capacités? Sudegi ne pourra pas me faire le moindre mal. Madame Sun, tu t'occuperas de recueillir les preuves contre Shudegi. Je vais simuler ma mort et mon décès pour piéger Shudegi. D'accord. Ma chérie, ta mère te vengera, c'est certain. Shudegi, Xu Yanyan devront payer la mort de ma fille, ça c'est sûr. Dans quelques jours, tu pourras passer l'examen pour devenir enseignante à l'école primaire. Merci, papa. J'ai bien peur que non. Je n'ai pas fait attention en préparant le dîner aujourd'hui. J'ai pris tout ça pour du vieux papier, afin d'allumer le feu. C'est foutu. On ne peut plus s'en servir. Papa, l'examen va bientôt commencer. Va vite en chercher un nouveau maintenant. Demain, c'est le premier jour des labors de printemps. Je dois emmener des gens au champ. Comment veux-tu que j'ai le temps? Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas attendre encore un an, si. Bah, pourquoi tu t'inquiètes? Degui, donne-moi les clés de ton bureau de la commune. Je vais prendre le certificat et aller en ville refaire le certificat d'adoption. Les clés de mon bureau, comment pourrais-je te les donner? Alors, faisons en sorte que Xu Yanyan attende encore un an. Papa. D'accord. Dès que tu as les documents, sors vite, ne fouille pas. Je dois maintenant aller annoncer l'heure des labors de printemps. Je vais vraiment bien regarder. Toutes ces années, combien d'actions ignobles il a commises. Shudegi, tu vas moisir en prison. Toi, occupe-toi de cette zone. Vous deux, occupez-vous de cette partie. Yujilan, toi et ton fils, vous vous occupez de cette zone, là. Chinking, viens avec tonton. Je t'emmène dans un endroit où c'est plus facile. D'accord. Maman, fais confiance à Chinking. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. Petite sœur, courage. Eh monsieur, on n'est pas encore arrivé? Feu. Xu Yingqing, ne m'en veux pas. Qu'est-ce qui t'a pris de toujours vouloir te mettre en travers de mon chemin? Ce vieil enfoiré, il a vraiment la main lourde. Heureusement que j'avais protégé tout mon corps avec le pouvoir des immortels à l'avance. Si ça arrive à un mortel, il se ferait sûrement ouvrir le crâne. King, où es-tu, Qingjing? King. King. Où es-tu, King? King. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle ne respire plus. Chef du village. Chef du village. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Chef du village. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma sœur, elle a été tuée? As, tu vis le meurtrier? J'étais juste aux toilettes. Je n'ai rien vu du tout. Ça suffit. Ramenez vite l'enfant à la maison. Arrêtez de regarder. Retournez tous au travail. Qui a une charrette? Prêtez, là, moi, un instant. King. Bon, tout le monde est parti. Ça va, arrête de jouer la comédie. Lève-toi. King. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'elle a, ta sœur? Maman, j'ai un moyen de la réveiller. Ça gratte. Ah, zut, je plaisantais. Maman, je vais bien. Tu vois, je suis en pleine forme, non? Espèce de sale gamine, tu m'as fait une peur bleue.
Bon, arrête tes bêtises. Ce ne serait pas bien que les gens te voient. Oh là là. Je me demande ce qui arrive à Tante Ping. Comment vont, elles? Les documents officiels de Xudegi, ils sont tous là? C'est impossible de ne pas les trouver. Où il les a cachés? Je fais quoi? Est-ce ce que je vais laisser ma nanan mourir dans l'injustice? Maman, papa cache son argent secret sous la table, juste en dessous. Oh, ma bonne fille, tu n'as pas peur que ton père te tape? Non, maman va me protéger. Tu es vraiment ma bonne fille. Nanan, mon enfant, maman te vengera, c'est promis. Cette petite de la famille Xu est bien morte et enterrée. Plus personne ne nous gênera. Nous trois ensemble. Tu es vraiment doué. J'ai eu de la chance de t'avoir suivi. Papa, à l'avenir, je prendrai bien soin de toi. Heureusement que j'ai poussé cette sale gamine dans la rivière à l'époque. Sinon, je n'aurais pas la belle vie que j'ai aujourd'hui. Et où vas-tu? Il y a une urgence chez mes parents. Je dois y aller. Espèce de garce. Tu te crois tout permis parce que ta famille a un peu d'argent? Et tu me fais la tête. Quand notre Yan Yan deviendra institutrice, j'irai récupérer la minoterie de la famille issue. Je mettrai la main dessus. Je divorcerai d'elle et je t'épouserai. Je divorcerai d'elle et je t'épouserai. Bien, ça me plaît beaucoup. Papa, c'est bien demain l'enterrement de Xu Yingqing. Oui. Et mène-moi s'il te plaît. Je veux voir ce qui arrive à ceux qui se mettent en travers du chemin de Xu Yingqing. Qu'est-ce qui se passe? Pour cet enterrement de Yujilan, on devrait au moins préparer quelques tables, non? Sortez, je ne vous ai pas invité, moi. Yujilan, tu fais la tête à qui? Ta propre fille est morte. Elle l'a bien cherchée. C'est mérité. Xu Yanyan, tu n'en as pas assez dit. Ta mère t'a quand même élevé pendant plus de 10 ans. Espèce d'ingrate que tu es. Moi, ingrate. Depuis que Xu Yingqing est revenue, elle jamais regardé dans les yeux? Xu Yingqing n'arrêtait pas de me chercher des noises. Qu'elle soit morte, c'est bien fait. Si tu ne fermes pas ton bec, je vais te flanquer une raclée. Papa, il me frappe. Petit voyou, c'est la fille du maire. Tu oses la frapper, toi? Ah oui? Mais vous n'allez bientôt plus être le maire. Lâche-moi. Je suis le maire du village de Xujia. Mon neveu est en service. Qui oserait m'arrêter, moi? Même Dieu le Père viendrait, ça ne te sauverait pas. Voici la preuve de ta corruption et des pots, de vin, ainsi que des meurtres commandités toutes ces années. Selon la loi, nous allons maintenant t'arrêter. Comment as-tu pu obtenir mes documents privés? C'est moi qui les ai donnés. Sun Ping, comment oses-tu? Si je n'avais pas vérifié, je ne l'aurais jamais su. Toutes ces années, le 1er et le 15e jour de chaque mois lunaire, tu m'as menti, disant que tu allais te recueillir sur la tombe de Nanan. En réalité, tu étais avec Yuxinbi, en train de me tromper. Alors tu te venges de moi? J'avoue, c'est vrai que j'ai mal agi dans cette affaire. J'avoue que ce que j'ai fait n'était pas juste. Je suis un salaud. Mais tu ne peux pas aider un étranger à me faire du mal, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité tout de suite. C'est toi qui as falsifié ces documents, n'est-ce pas? Tu veux que je te dise la vérité? D'accord. Alors dis, moi d'abord la vérité. C'est tu qui es le meurtrier qui a tué Nanan à l'époque? Je te pose une question. Qui est le meurtrier? Tu le sais? Nanan est juste allée jouer au bord de la rivière, elle est tombée et s'est noyée. Alors, cette année, là quand j'ai sorti le corps de Nanan de l'eau, j'ai voulu courir après cette personne. Pourquoi m'as-tu retenu? J'ai voulu appeler la police. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé faire? Ce qui est passé, pourquoi tu ressasses tout le temps ça? Nous avons Yan Yan maintenant, c'est aussi ta fille. Tu penses que je suis idiote, c'est ça?
Shu Yanyan est l'enfant illégitime que tu as eu avec Yu Xingyi. C'est aussi la meurtrière qui a tué Nanan. Et aussi le meurtrier de Nanan. Tu sais tout? Alors, je ferai en sorte que vous deux, animaux, payiez de vos vies. Ping Ping, j'ai eu tort. Mais Yan Yan, ce n'était pas intentionnel de sa part. Elle était juste jalouse parce que Nanan m'avait avec elle. Maintenant que Nanan n'est plus là, il ne me reste que cette seule fille. Je ne peux pas ne pas la protéger. Tes excuses. Tu les garderas pour les expliquer à la police en prison. La police? Mon neveu est adjoint? Vous oseriez m'arrêter? Alors, au juste, tu sais qui est frère Baizhou? Un simple capitaine minable. Il est vraiment plus important que ça? Les parents de frère Baizhou étaient des martyrs tombés au combat. Ce sont eux qui m'ont sauvé. Grande sœur, où vas-tu? Ah, un fantôme! Tu n'étais pas morte? Je n'ai pas encore vu ces crapules avoir leur juste récompense. Comment aurais-je pu me résoudre à mourir? Xu Degui, ça te dit quelque chose? C'est la Wu que tu as utilisée pour me tuer, hein? Tu croyais que, parce que tu l'avais enterrée, j'allais pas la retrouver? Frère Baizhou, ça c'est une preuve. Je te la confie. Oh, Yan Yan s'est enfuie. Rassurez-vous, elle ne pourra plus jamais semer la pagaille. Dans ce monde, la loi du talion, que les méchants paient, est une vérité immuable. Emmenez-le. Xu Yingqing, tu m'as fait tellement de mal, je ne te laisserai pas t'en tirer. Là, j'apporte à manger à la grande sœur. Ha ha ha, Xu Yingqing, tu as fini par tomber entre mes mains. Tu vois ça? C'est l'épouse que le chef du village m'a donnée. Va, y vite, si tu traînes, elle sera pour quelqu'un d'autre. Ma femme. Fumier. Ting Ting. Ting Ting. Ça va? Frère Baizhou, j'ai l'impression d'avoir pris un aphrodisiaque. Aidez-moi. Un aphrodisiaque. J'avais prévu que Shu Yanyan m'attaquerait ici. Et que frère Baizhou viendrait aussi me sauver. Shu Yanyan, merci de m'avoir aidé à coucher avec frère Baizhou. Je te brûlerai certainement beaucoup de papier-monnaie en retour. Elle ne sait même pas que je peux entendre ses pensées, hein? Comment est ce que je peux t'aider alors? Il y a un champ de maïs juste ici. Frère Baizhou, j'ai tellement chaud. Ting Ting. J'ai quelque chose de très important que je veux te dire. Qui a? C'est il? On en reparle après qu'on ait fini. Je peux entendre tes pensées. Ça a commencé quand? D'où ça vient? J'ai pu les entendre dès la première fois que je t'ai vu. Alors toutes mes fantaisies perverses à son sujet, il les a entendues, n'est-ce pas? Attends. Il est encore en train d'écouter maintenant. Toi, arrête d'écouter. C'est trop embarrassant. Hey, Ting Ting. En fait, j'ai encore une phrase que je voudrais te dire. Je t'aime. Depuis la première fois que je t'ai rencontré, j'ai commencé à t'aimer. Comment ça tu le dis maintenant? Ici, ce n'est pas du tout romantique. J'en pouvais vraiment plus d'attendre. Si tu acceptes de m'épouser, je vais demander ta main à Tante Lan, tout de suite.
D'accord. Mais avant ça, on a quelque chose de plus important à faire. De plus important. Il y a un grand champ de maïs juste ici. Ah, attends. Fais-t-on ça? On se marie, haha, on se marie. Je suis la belle fille du maire. Je vais épouser le maire. On dirait qu'on se porte chance.